18 mars 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, apolloheness, your daily source of inspiration and creativity, kid. Je suis meilleur que toi, je suis plus drôle que toi, puis je cours plus vite que toi. Fait que place-toi, le flammeau pas de talent. Le flammeau pas de talent. Pas de talent, pas de vapoteuse. Yeah, bonnet. J'ai passé le pre-show à chercher ma crise de vapoteuse. Si je capote, là, je t'en manque, là. Il s'est fait des mollets. Il s'est fait des mollets en force de monter les marches puis les descendre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai deux invités. C'est presque un mardi mature. C'est presque un mardi mature, mesdames et messieurs. Il y a Rosalie qui est avec nous. Comment tu vas, ma belle Rosalie? Ça va super bien parce que c'est le lendemain de ma fête. Fait que je suis vraiment contente d'être là. Wow! Bravo! Oui, c'était ma fête hier. Merci, merci. Ben ouais, t'as eu quel âge? 31. 31 ans. Oui, déjà. La vie devant toi. Là, t'es rendu les cheveux noirs. Les cheveux noirs bruns. foncés. Ouais, genre Cherry Coke. Ouais. Ouais, j'aime vraiment ça. Merci, maman. C'est elle qui les a faites. C'est très beau. C'est très beau. Merci. Ouais, ça te fait bien. Ça te fait bien. Avant, c'était quoi? C'était genre roux brun délavé, là. Tu sais, ça faisait comme 1 an et demi, je les avais pas teints, là, genre. Ouais. C'était une espèce de brun charru de village. Ouais, c'est exactement. Avec Non! l'attitude en plus. Non. On parle. Si tu veux être avec nous autres, tu restes tranquille, toi. Mais t'as juste à pas m'insulter, tu vois bien. Ouais, c'est ça. charru, puis là. C'est là, ça l'a allumé. OK. Tu veux-tu que je le monte? Je peux le monter. Non, on va le laisser. Du calme. Assis. Je veux montrer aux gens comment j'ai de l'autorité sur ce chien-là. Regarde-moi, c'est ça. On a... Hey! Non! Stop! Et on a avec nous, mesdames et messieurs, Alex de La Captive. On l'appelle de même. Alex de La Captive, comment ça va? Yes, très bien. Merci d'être venu. Chris, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Toi, t'es dame couille pis tout ça, là. J'allais prendre une ride de char, je me suis perdu, puis là... Non, ben oui, en fait, je voulais parler un peu, là. J'ai convaincu. Attends un peu. Bon, Yann, professionnel. Spam. Attends un peu, c'est du spam. Oh. Oui, hello? Oui? Hello, who's speaking? Yan, this is Raj, and I'm calling you from eClick Softwares. How are you? I am fine, and you? I'm fine, sir. I see you booked a domain, which is marylodge.com. Yes. Right? So, So, I see that you have created a website, right? Yes. It's a website for trading young kids on Wayfair. But sir, the domain which you have, I can see it's some like Pentacandy, Pentagons, let's say some witchy products. Yes. Is that? Yes, because I do trading of young kids. I do trading of kids. I do traite de personnes. Comment on dit ça, de la traite de personnes? Selling kids? I sell kids on Wayfair. For sex. Why don't you can build a customized website for your business? Yes, I can show you some e-commerce website. So I can sell kids. Oh, you can do website so I can sell kids on Wayfair. No. You cannot sell that, right? Yes. What you can do, you can sell your products. The products which you have. Yes, my products is kids. I sell kids for sexual services all around the world. I am in import-export. Je savais pas quoi niaiser. Je savais pas comment niaiser. Je savais pas comment tirer ça. On est avec Alex La Captive qui est venu nous voir. Probablement bientôt la police. Ouais, tu disais que tu étais dans le coin parce que tu venais faire la promotion de... Yes, on a un nouveau festival là, à Amqui qui va débuter en juillet pour la première édition. Wow! Yes. Nice! Un festival d'humour? Oui. Oh, oui. Pas pour les enfants, là. Hein?
C'est pas un festival de traite de la personne. Non. Pauvre Yann. Son marché, est-ce qu'il vient de s'écrouler? Ça reviendra la semaine prochaine parler de son projet. T'es le propriétaire du bar La Captive. Yes, copropriétaire, en fait. Copropriétaire, vous êtes combien là-dedans? On est 5. Vous êtes 5 dans La Captive. OK. Oh, yes. Nice. Puis ça c'est un bar, c'est un restaurant, puis en haut, t'as la salle de spectacle. Exactement, microbrasserie, restaurant et salle microbrasserie en plus, c'est ça, hein? Bière. Ben, en fait, je suis brasseur. Brasseur. Ouais. C'est ça le terme. Et puis je book les shows d'humour, là. Comme plusieurs l'ont remarqué. Là. Ouais. Parce que là, La Captive, c'est en train de devenir assez hot, là, dans le milieu de l'humour. Là. Ben, merci. Moi, dans la vie, je prends pas les compliments. Je sais pas quoi dire, mais je pense que oui. Mais comment t'en es venu à devenir propriétaire de La Captive? Ben moi, en fait, je brassais de la bière. J'étais un tripeux de bière de microbrasserie depuis facilement une quinzaine d'années. Puis, en fait, je faisais de la bière à la maison parce que j'étais pauvre. OK. Non, en fait, un peu. C'est une bonne raison. Un peu, mais c'est tout un domaine qui m'a passionné. Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai eu l'opportunité de venir de racheter des parts de La Captive parce qu'il y avait quand même pas le premier bras. Oh, excusez, mon Dieu. Il n'y a plus sa vape, là, ça dérape. C'est sûr qu'elle garde sa calice. Il n'y a plus rien qui va, là, tabarnak. Je me fais spammer le chien qui m'obéit pas. Moi, allez écouter mes podcasts. J'en reviens. Il est docile, check-le. Ah, il est tout... Ah oui, il s'est écrasé. Bon. Yeah. Parle-moi de ça, toi, chose. Il l'aime-tu, sa petite chienne? La vape vient de passer dans l'estomac. C'est ça, il est genre... Ouais, fait que tu disais que déjà tu brassais ta propre bière. Yes, exactement. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai eu l'ancien brasseur de La Captive. Moi, j'ai amené des bières tout le temps. Puis à un moment donné, ben, il a fait hey, je suis dû, moi, pour changer de domaine carrément. Je cherche la relève. Ben, avec tes bières que t'amènes, ben, la relève est intéressante quand même. Avant de sonder le marché. Puis bref, ça. T'as même pas fait de cours? Non, il y a pas vrai. Ben, il y a des cours qui se donnent quand même. Mais comme non, en fait, je pense que le meilleur cours, c'est l'essai-erreur en bière. Ben, wow! Il y a quand même. Je savais pas. Non, c'est nice. Il y a quand même des bases. Des trucs à respecter, là, pour pas rendre tout le monde aveugle. Là. Mais non, c'est ça, c'est exactement. Puis, en fait, c'est de quoi qui me passionnait tellement. Puis quand j'ai eu l'opportunité, j'étais comme, Chris, pourquoi pas? Ton passe-temps, pourquoi que tu ne deviendrais pas ta job principale? Puis, il n'y a pas grand job que tu peux te boire un petit peu en travaillant. Fait que là, ben, c'est intéressant encore plus. Ah, crème, c'est cool. Tu faisais quoi dans la vie avant de... Je livrais des meubles. Tu livrais des meubles? Ouais, je livrais des laveurs sécheuses dans des hosties de petites places, puis je me défaisais le dos. Ah fait non. Que, là, ça faisait comme du bien de changer un peu là, le mal de place. Tu te défais autrement, ça. Ouais, exactement. Ouais, tutoriel YouTube, il y en a. Il y a des tutoriels sur YouTube. En fait, il y a beaucoup de forums internet aussi là, pour apprendre. Il y en a tout le temps à apprendre. Apprendre à brasser? Tout le temps dans le monde de la bière, il y a tout le temps de la nouveauté, des nouveaux trucs qui sortent. Fait que on apprend toujours un peu sur internet aussi. Là. Ah, tu fais-tu des IPA? Des IPA? Ouais. C'est pas mal le style de bière qui est le plus à la mode. Moi, j'aime ça, mais je suis pas. Je me spécialise pas là-dedans, en fait. Moi, j'aime ça des bonnes bières classiques, tu sais, des bonnes bières blondes, une bonne rousse. Je trouve que de revenir à la source de la bière. Au lieu de fouler ça de houblon puis de camoufler un peu trop, j'aime vraiment ça, là, le classique. Là. Le goût du blé. Ouais. Exactement, le blé, orge, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'une bière à la base? Ben, et voilà. Ça doit être cool de... Ouais, c'est ça. Ça doit être cool d'essayer des affaires. Tu sais, parce que, admettons, moi, il y a un de mes amis qui m'avait dit la Budweiser, c'est la bière la plus parfaite en termes de tout l'équilibrage de tous les hosties de produits. C'est la plus constante, en tout cas. T'sais, le monde qui boit de la Budweiser ne veulent pas prendre une Budweiser puis dans 6 mois, d'en reprendre un autre puis elle goûte la rousse quasiment. Elle goûte d'autres choses. Faut vraiment qu'elle soit constante. Là, puis c'est dur d'avoir une constance. Surtout qu'avec ta matière première, des fois, peut changer. Les specs, etc. L'orge, dépendant du maltage, il y a tellement plein de facteurs qui peuvent changer le goût dans la bière. L'eau, juste l'eau, de l'eau chlorée à Montréal versus nous autres qu'on a de l'eau qui est non traitée, mais une eau pure
directement dans le robinet. Là. Ouais. Ça change beaucoup là, le goût de la bière. Ah, nice. Puis là, ça fait combien de temps que tu es propriétaire de la capsule? Ça fait 8 ans. Depuis 8 ans? 2018. Oh, crime quand même. Ouais, félicitations. Ouais, 2018, je pense que c'est mai 2018, je me trompe pas. Puis c'est toi qui a amené ça, tout l'humour puis la culture de l'humour dans ce bar-là? Non, en fait, c'est l'ancien propriétaire, brasseur. Il y a eu une opportunité, je dirais, autour de 2016 à peu près. Il y a eu une soirée avec un monsieur Fred, qu'on ne dira pas son nom de famille, Dubé. Dans le fond, qui a fait une soirée, mais sur la soirée, c'était Fred avec Mariana Mazza et JC Lauzon qui sortait de on sait pas où. Qui ressortait de je sais pas où. Puis ça a tellement fait une grosse soirée, ça, qu'après ça, il y avait Serge Vanbourg, en fait, qui organisait beaucoup des soirées à l'époque dans le bas du fleuve. C'est bien un drôle de line-up, par exemple. Ouais. JC Lauzon, Fred Dubé, puis... Mariana Mazza. En fait, Mariana a comme explosé 2 semaines après. Là, on la voyait partout. Elle était pas tant connue encore quand elle est venue. Puis je dirais que 2 semaines après, elle devait gagner des... 6 chiffres. Ah ouais, je pourrais pas dire. Là. Ouais, non, c'est ça, sa carrière a comme décollé. Fait que nous autres, à Captive, on lance des carrières. Ben ouais. C'est ça, venez Vous jouer. êtes pre-career. Yes. L'eau parfaite d'Amqui, oui, c'est vrai qu'on a une eau, pour vrai, on n'espère jamais avoir à la traiter. Est-ce que vous avez goûté à la Sapporo noire? Non. Moi, j'haïs la bière. Excuse-moi. Je le prends pas personnellement. Je suis certain qu'elle est bonne. Je suis certain qu'elle est bonne pour ceux qui aiment la bière. J'haïs la bière. Il y a eu la bière, mais vape. Ouais, je vape, par exemple. Ça, c'est mon... Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. mon... Asti, là, tu vois, tu m'as juste fait penser à ça. J'ai juste le goût de repartir. J'espère que à c'était la à fraise. crête de ma... J'espère que c'était à fraise. Le show va finir, il va la trouver. Il est assis dessus dans sa poche en arrière. Il est Là. là dans le cul, esti, genre là. Hey, je Si, ça- capote, là, tabarnak. Ouais, fait que, ouais, c'est ça. Moi, il faut que t'aimes la bière en maudit là, pour commencer à en faire, là, tu sais, là. Ouais, ben. Parce que, tu sais, ta première bière que tu vas faire, elle sera jamais aussi bonne que celle Ben non. qu'une que t'achètes au dépanneur. C'est comme faire j'imagine. l'amour, ça, Non, les Yann. premières bières, je dirais qu'on n'était pas fiers, là, mais. Faut essayer, puis je suis quand même. Tu te forçais-tu, genre, pour toute la boire, genre, elle est bonne, oui, Genre- oui. J'en ai donné beaucoup. J'en ai donné pas mal. Non, j'en ai même déjà jeté aussi, là, de la bière. Mais, tu sais, c'est ça, c'est de l'essai-erreur. Puis j'étais assez têtu dans ce genre de projet-là que je voulais absolument réussir. Puis finalement, ben, je pense que j'ai réussi. Là. Ouais. Fait que là, ça fait 8 ans de bord que vous faites des soirées d'humour. Ben, c'est pas, ça veut dire que ça arrive pas de rien, là, tu sais, la ça faisait captive, un là, pour an avoir... environ. Un an avant que j'arrive, qu'il y avait déjà des soirées organisées par Serge Vanbourg, qui avait une mensuelle qui amenait... tu sais, à l'époque, on a eu des F Côté, Derek Frenette et compagnie, qui sont toutes passées dans cette soirée-là. Maintenant, ben, c'est pas pire parce qu'ils veulent toutes faire leur soirée. Quand ils ont le show en rodé, on est la place pour. Ils connaissent déjà l'endroit. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Là. Ah ouais, hein? Ça a créé un beau... C'est grand. C'est combien? Tu peux accueillir combien de personnes? Assis, là, on met 90, mais Jam Pack 95, mais ça inclut que du monde pas confortable, là, quasiment. OK. Mais 90-95, là, c'est ben plein. C'est comme le bordel, dans le fond. Ah C'est la oui. grandeur du bois, tu sais, Mais- la même affaire. Il y a un côté aussi tellement... bon, en tout cas, pour y avoir été, là, 2 fois. Deux fois. Une fois, je pense. Une fois. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trippé. Une fois Pascal Cameron, je pense que c'est ouais. tout. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est parce que j'ai dormi là. J'ai dormi chez vous cette fois-là. Ouais. Fait que C'était sa brosse. Ouais, un petit peu. Ben, le retour est long, là. Tu sais, Ouais, on est quand même loin, là. C'est ça, mais j'aime le côté chaleureux que tout le monde se connaît. Puis, hostie, le spot, la localisation de la place, c'est tellement beau aussi. C'est vraiment nice. Tu sais, la micro-restaurant, là, c'est fucking cute. Tu sais, je trouve tellement que c'est une belle place pour justement hang out puis tout. Puis après ça, tu montes puis t'as le show. Tu sais, t'es pas comme pogné dans le spectacle, la scène dans le coin du bar, tu sais. T'as vraiment une belle salle de spectacle. Puis en humour, ce qui est le fun, c'est que c'est une salle de spectacle indépendante un peu. Fait que le monde, faut qu'ils descendent en bas se commander des bières. On a un bar pour les quelques des bennes, mais quand c'est en humour, on veut que le monde écoute. Fait qu'on veut pas entendre des... Ouais. On veut pas entendre ou des rires, tu sais, du monde qui commence à jaser au comptoir. Fait que le monde descend en bas. Fait que comme ça donne vraiment... Tout le monde est
tout le monde est concentré sur le spectacle, puis ça écoute, puis ça rit pas mal plus fort. Comme ça, non, c'était... Chris, la fois qu'on a joué là, en tout cas, moi, j'avais capoté. Là. C'était une asti de belle soirée. T'avais rentré fort en tabarnak en anime. Ah ouais? Il me semble que t'avais rentré solide dans le starter en plus. Il me semble, en tout cas, j'avais eu du fun, puis ça avait ri. J'entends ça m'avait fait du bien, là. Ouais, après la soirée de la veille qui avait été correcte, je pense. Ouais, asti avait été dur, celle-là. Ah, ouais, tabarnak. C'était où? C'était à Matane. À Matane, ouais. Je sais pas c'était à quelle place. C'était un bar, c'était une salle, là? C'était un bar que tu voyais que c'était une discothèque en même temps. Oh boy. Ils ont l'air d'avoir plusieurs salles. Tu sais, c'est une salle... Ah, c'est la mansarde. La mansarde, exactement. Ouais, exactement. La mansarde. Il y avait comme un bar. Puis là, j'arrive pour rentrer dans le bar. Puis on me dit non, c'est pas là. C'est une autre place à côté. Il y a un bar plus rock un peu fait sur le long. Puis à côté, il y a la... Ouais, il y a Dance Floor, mais c'est comme creusé un peu. Ouais, exact. exact. Ah, c'est que ça avait été tough, là. Ben, quand c'est pas propice non plus. Tu sais, t'as une salle qui est pas faite pour ça, peut-être à la base, dépendamment du setup. Puis je sais qu'en humour à Matane, ça a quand même tout le temps été rough, je pense. Ouais, c'est. En fait, j'ai jamais été voir de show d'humour à Matane, même. C'est-tu à Matane qu'on était allé? C'est où est-ce qu'on était allé avec Jer? On était allé dans un petit bar. À Rimouski. À Rimouski? C'est peut-être plus. Ah, je pense que c'est ça. C'est peut-être plus à Rimouski. C'était en face d'un bar de danseuses, je pense. Fait que il y avait un bar de danseuses, genre de billets. OK. Ben, ça doit être Rimouski ou Rivière-du-Loup, peut-être. Ah, peut-être, je pense que c'est ça. Rivière-du-Loup, il y a une section des bars, mais il me semble qu'il y a un bar de danseuses qui est comme en ouais. Le trèfle, le farfadet? Non. Metapédia, c'est la plus belle place au Québec. Ouais, ben merci. Je prends le compliment, même si c'est pas moi qui ai bâti la Metapédia. Ben, c'est vrai que c'est beau. C'est tellement cool monter là. Moi, là, une fois que je suis passé Québec, là, puis là, tu sais, ça commence à... Là, tu commences à suivre le fleuve sur le bord de la 132. Là. Qu'est-ce que c'est cool, là. Quand on rentre dans la vallée de la Matapédia aussi, plus bas qu'Amqui vers, justement, Matapédia, mais en allant vers Carleton, avec les deux montagnes, tu suis la rivière, là, ça, c'est écœurant. Les paysages, surtout en automne, avec les feuilles de couleur, là, des cartes postales. Nous autres, on dirait qu'on oublie, tu sais, je passe là quand même régulièrement, puis on oublie à quel point c'est beau. Puis de temps en temps, tu prends le moment, tu fais tabarnak, il n'y a pas de belle place de même, on dirait, dans la région, au Québec. Là. Tu l'oublies, puis à un moment donné, tu te ramasses à Sorel, tu fais ah ouais, c'est beau chez nous, par exemple. ouais, c'est parce que Sorel, là. Il n'y a pas grand, tu sais. Je pense pas qu'il y ait une fiche sur Trivago là, de Sorel, genre comme destination vacances. Le cachet avec fleuve, tu sais, moi je viens de Lévis, là, fait que tu sais, j'ai toujours vécu, tu sais, sur le bord de l'eau, bord du fleuve, j'ai de la famille à Rivière-du-Loup, tu sais, notre chalet à Kakuna, tu sais, il est sur le bord du fleuve. Puis quand je vivais à Sherbrooke, on a la petite rivière Saint-François, puis c'est ce qui me manquait le plus. C'est vraiment, il y a quelque chose avec le fleuve qui rend vraiment l'aspect tellement touristique puis fantastique. La nature qui n'est pas toute dépaysagée puis décalissée par l'humain. Il n'y a pas des buildings à grandeur. C'est que tu as encore des fermes, c'est beau. Là. La nature est encore là pas mal. Toi, tu viens-tu de là? Je viens de Causa-Piscale, qui est un village juste à côté d'Amqui que personne ne connaît quasiment. Là. Mais je connais le nom. OK. J'ai grandi là, mais là, ça fait 8 ans là, que j'étais à Amqui, comme... Ben, faut quand même que ça se fasse la microbrasserie jusqu'à chez nous à pied, là, parce qu'on a tendance à prendre un verre. Parce que t'as perdu ton permis? Non, mais avant que ça arrive... Ça se fait bien. Ouais, ben c'est ça, j'habite à 5 minutes à pied à peu près là, de la microbrasserie. Il y a Dougie qui dit il y a Éric Salvaille à Sorel, en tout cas. Il est-tu à Sorel, Éric Salvaille? C'est-tu là qui se cache? Ben, je suis pas sûre que je suis sa Claude, là, fait que je le sais pas, là. On n'a pas stay in touch ben, moi et Éric Salvaille. Il vient de là. Il vient de là. On salue les gens. On salue les gens de Sorel. Nous autres, à Causa-Piscale, on avait quand même Mom Boucher là, qui vient de là. Oui, c'est ça. Pas longtemps, je pense. C'est pour ça que je n'ai entendu parler. Exactement. Il y avait eu un reportage à JE, là, 2 ans à peu près, là, sur Mom Boucher. Puis il y avait eu un beau... En fait, ils ont présenté Causa-Piscale un peu délabré. Ils ont pas pris des belles images, je trouve. Là. Mais c'est ça, ils en ont quand même parlé pas mal. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, c'était dans un... J'ai vu ça dans un reportage. C'est peut-être ça, un reportage de JE. Mais après ça, j'ai écouté un
J'ai écouté un podcast de Félix Séguin sur Mom Boucher. Félix Séguin, il y a 3-4 bons de séries de podcasts. Ouais. C'est bon en Christ, là. Puis je suis parti cet été, je suis parti sur une fripe en travaillant dehors. J'écoutais des podcasts, genre sur les, tu sais, le ripou des policiers, tu sais, les Hells, toutes ces affaires-là, là, un peu tout le crime au Québec. Tu sais, Monica Lamitraille, la vraie histoire de Monica Lamitraille, toutes ces affaires-là, les frères Hilton, puis tout. Puis il y en avait un de Félix Séguin sur Mom Boucher, puis toute la patente. Puis Christ que c'était bon. C'était un asti de bon. Ah, c'était même pas un podcast, c'était un audiobook. Ah, c'est Mom, au parloir? Le parloir. Au parloir ou le parloir? Ça pas le podcast à Cédric, là. L'autre, là. Non, ouais, c'est ça. Le livre, là, ouais, je me souviens. Ouais, il y avait un livre, d'ailleurs, qui vendait au Dollarama. J'ai eu ça l'autre fois. C'était cet audiobook-là, mais le livre, probablement que tout le monde l'écoutait en audiobook, fait qu'il vendait plus le livre, là, peut-être. Mais le livre est au Dollarama. Ouais? Ben, si vous voyez ça, pour vrai, si vous voyez ça, c'est un hostie de bon livre parce que c'est toutes des conversations qui ont été captées de lui puis sa fille, admettons, quand il était, tu sais, quand elle allait le visiter justement là, à travers le parloir de la prison, là, tu sais là. Fait que c'est vraiment un astifi de bon livre qui raconte la vie de Mom Boucher, mais à travers des discussions, des conversations qu'il y a eu avec. On voyait des extraits. Je pense que c'était à la TV, par exemple, j'ai vu ça, mais c'était des extraits d'elle qui faisait des signes. Là. C'était ouais. Spécial. Ouais. Je comprends pas. C'est pas dans le même univers, mettons. Il faisait des signes? Ben, en fait, elle communiquait. Lui, il donnait des ordres de la prison, je pense. Ouais, il continuait de donner des ordres. Puis OK, puis là, lui, il faisait comme genre hello, là, puis des gang signes, puis après ça, elle était comme OK, je prends des notes, puis elle parlait en même temps, je comprends pas. En fait, lui, il donnait des ordres, je pense, d'aller. OK, clairement, là, il donnait. knocker du monde, là. Okay, on va dire de même, là. OK, il donnait pas comme en code, là. C'était clair que. Ben, il disait pas verbalement, je pense. Il parlait un peu en. Il y en avait des affaires de même, là, tu sais, des espèces de paroles codées, là, tu sais, là. Mais il y avait aussi, il faisait des signes, là, tu sais, genre. Je pense, genre, pogner l'oreille ou une affaire de même. Ça voulait dire. Mais moi, c'est la conversation avant. C'est, hey, si je me fais pogner, là, tu me rends visite, voici le dictionnaire de mes signes pour que tu saches. Parce que s'il a jamais dit, même s'il se pogne l'oreille, elle sait pas plus, ça. Ça épique peut-être aussi, par exemple. Là, il vient de tuer 3 gars parce que le gars, ça épique. Non, mais tu sais, c'est du monde qui sont habitués à ça. C'est pas juste en prison qu'ils ont besoin de ces codes-là. Là, il faut qu'ils se fassent ça dans un restaurant. Faut qu'ils. Je connais. Tu vois que je suis vraiment une banlieusarde. Zéro criminalité dans ma vie. Il doit être sur écoute tout le temps, ce monde-là. En plus. Fait que quand ils font des réunions, ils ont des termes pour dire, admettons, meurtre. Ils ont des termes pour dire. Comment t'as dit ça? Des réunions de sourds sont tous en cercle en faisant des signes. Excusez. Le code father en signe, c'est-tu? Ça sort de même des gangs de criminels. Ça serait drôle, un film de mafia, mais c'est juste des signes. Oh wow! Mais c'est pour ça que je me demandais, là, excusez. Mais je comprends mieux l'ambiance. Je pensais qu'elle savait pas, elle. Mais de quoi ça? Elle savait pas que son père, c'était genre un des hauts placés. C'était le top des Hells. Ouais, c'est ça. OK. Ça veut dire qu'elle était dans le coup, la petite maudite. On a entendu parler à un moment donné qu'elle a vu le livre sortir. J'imagine qu'elle s'est dit, tabarnak. Je pense qu'elle n'a pas passé justement au parloir. Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre à ça? Il me semble qu'elle a passé au parloir de Cédric, ça se peut-tu? Elle est passée en entrevue quelque part. Elle a fait TVA ou avec Annie Soleil Proto, je pense qu'elle a fait une entrevue avec. Ou il n'y a pas d'enfant normal, elle a une émission télé sur Illico, genre de place qu'on n'a aucune collision. Il me semble que j'ai vu ça passer, des bandes annonces. Je sais pas si j'aurais le courage de recevoir la fille de Mom Boucher. Tu sais, si elle fait des. Si elle fait des entrevues. Si elle fait des signes. Écoute, t'as eu Pato, pourquoi pas? C'est vrai. Mais Félix Séguin, il serait bon. Félix Séguin, il serait bon, mais c'est parce que il se fait genre 4-5 fois qu'il va au podcast à Jer. J'essaie de m'éloigner. Je reçois trop les mêmes. J'essaie de m'éloigner un petit peu de.
C'est pour ça qu'on est Faudrait là. que JR soit tout le temps ici, puis que là, il invite du monde ici en même temps. Ouais, c'est ça. Faudrait. Ouais, c'est ça. Mais lui, il a pas d'OnlyFaneuse. Elle voulait pas parler avec Séguin. Elle a l'air full intéressante en plus, la fille de Mom. C'est avec Yves Poirier. Elle a fait de quoi avec Yves Poirier? C'est ça? Enfin bref. Et Chris Yves Poirier, en plus. Il me semble Yves Poirier, c'est un peu... Tu sais, Félix, il fait bien sa job. Yves Poirier est un peu... Yves Poirier? Yves Poirier, c'est le gars qui court après tout le monde. Ah, ouais, c'est un... Il est plus à TV, là. Il est rendu vieux, là. Non, il est jeune. Ah, excusez, c'est pas le même. Il doit faut être parenté. Ah, ça serait... Sont-ils parents? Ça serait drôle en crise. Mais tu vois que Yves Poirier, je soupçonne qu'il est un petit peu autiste, qu'il est un petit peu déconnecté comme de ses émotions, mais il n'y a comme pas d'émotions. Sommes-nous tous un peu autistes? Moi, je trouve qu'il fait une bonne job, mais c'est juste que il lâche pas le morceau. Il va s'accrocher à ton hood, puis jusqu'à temps que tu fourres les breaks puis qu'il décalisse de ton char. Il y a du guts comme ça se peut pas. Fait que c'est lui qui envoie. C'est lui qui envoie pour des affaires de genre OK, ça se peut que tu ailles à courir ça se peut que tu manges une volée, ça se peut que tu sais, il est tout le temps il est tout le temps là où est-ce que c'est dangereux pour un journaliste. OK, c'est un vrai journaliste. Ouais, il y en a un dit c'est un T2000. Ça, il passe avec Claude Poirier. Moi, Claude Poirier, là. Ouais. Je me suis intéressé à ça cet été. J'avais un gros buzz Hells Angel, crime, les crimes commis au Québec. Il y a des... Mais c'est intriguant. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on est... Ils ont sorti des livres, je pense que c'est le livre noir des Hells, là, avec toutes des photos, puis c'est un gros crise de livre. Ça doit faire une dizaine d'années que c'est sorti, puis c'est crissement intéressant à lire. Ah ouais, hein? Ouais. Je serais curieux, il doit y avoir un bon podcast qui explique les débuts des Hells, tu sais, qui raconte toute l'histoire des Hells Angels. Ça serait... Tu sais, du début, tu sais... Tu sais, ça a-tu commencé avec... Gang de chums qui faisait du bicycle. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Ouais, il me semble que t'en as fait dans un. Ben, c'était une gang de motards, mais... De motocyclistes, ouais. C'était des motocyclistes. Des gars qui s'envoyaient la main de même dans... qui se croisaient dans le chemin, là. Ouais, c'est ça. Qui se faisaient des petits... des petits... qui mettaient les deux. Là, tu disais que... Excuse-moi. C'est le manque de vape, ça. J'ai mangé... Là, j'ai mangé... Tu sais, il y a de la bouffe que t'es content de la manger parce que c'est bon, mais une fois que tu l'as mangé... Tu regrettes? Ça devient dégueulasse. T'sais, là, j'ai mangé du cordon bleu. Tu sais, une canne de cordon bleu. Tu sais, les boulettes avec les patates là, dans sauce brune. Là. OK. Puis tu sais, ça a l'air de la bouffe à chien. Uh-huh. Ça a la texture de la bouffe à chien. Les patates bien rondes, là. Ouais, exactement. Puis j'ai mangé ça pour souper. C'était vraiment bon en le mangeant, puis après, déjà, je le regrettais. Là, je rote cette affaire-là, puis les rottes me dégueulent. C'est moi depuis le mois de décembre. Ouais, un ragoût de boulette. Un ragoût de boulette en canne. Tu te fais-tu à manger, pas pire? T'es-tu bonne cuisinière? Depuis que j'étais avec mon chum, j'ai recommencé à cuisiner parce que je déteste cuisiner pour moi-même. Ah oui, c'est long pour nous. Ah, j'aille ça, mais avec lui, là, ça me motive, puis j'aime vraiment ça. Puis à date, je suis quand même ça coche. Mais depuis ma vésicule, tu sais, depuis mes problèmes à vésicule biliaire, je mange pratiquement plus. Puis t'as eu ça quand déjà? Ça a commencé en mai dernier. Je pensais que c'était une indigestion. Puis j'ai fait comme 3 crises back-to-back en décembre. Puis là, j'ai consulté. Puis là, depuis ce temps-là, c'est ça. Mais là... Là, ils n'ont rien fait avec ça? Non, pas encore. Je suis à la liste d'attente. J'ai rencontré la chirurgienne. Je suis à la liste d'attente. Mais elle m'a dit que c'était 3-6 mois avant de me faire opérer. Puis si, mettons, j'ai une crise, ben c'est de rentrer à l'urgence pour me faire... Tu l'enlèves, hein? Ouais, fait que là, c'est ça. Mais à chaque fois que je mange, mon ventre est grossi puis devient super dur. Puis c'est... Tu devrais l'enlever à naissance, me semble. Ben, c'est ça que je utile, dis avec la... Tu sais, il y a des places qui enlèvent une petite peau, là. Ouais, c'est ça. Ça pourrait ouais, c'est ça. Même, là. Mais, tu sais, la cause, c'est très commun chez les femmes. Je savais pas, moi je pensais que c'était sûr chez les gros comme moi là. Non, moi non, je me suis fait enlever la vésicule. Ouais, mais finalement j'en connais plein de mon entourage qui se l'ont fait enlever aussi là. Puis moi je pensais que c'était vraiment ma consommation d'alcool, tu sais. Puis j'étais comme, oui je bois, mais j'étais comme crime, je suis pas
alcoolique. Là. T'aurais pas eu ça avant moi. C'est correct. C'est ça que je me disais. Non, mais non, elle a dit que c'est super commun comme affaire, puis qu'il y avait une personne sur 4 qui l'avait. Là. Fait que j'étais comme, OK, mais ça fait mal en crise pareil. Je peux me faire quelque chose, mais tant que ça bouge pas ou que ça perce pas, il y a comme rien à faire Moi, pour là, me faire opérer d'urgence. Moi, mais j'arrête de travailler. Tu sais, je suis comme là, ben, à mon boss, excuse-moi, mais je suis pliée en deux, j'ai chaud, je braille, je suis pas capable de conduire, tu sais. C'est pas une bière au vin, tu vois. Ben, c'est la même douleur. Ouais, c'est carrément la même douleur, là. Je sais c'est quoi le bord. Fait que, ouais, c'est ça. Exactement. Puis oui, c'est... Moi, je l'ai eu, ça. Hey, moi, c'était en pleine pandémie, en plus. Tabarnak. Là, je me tordais de douleur. Fait que là, j'étais avec Chantal dans ce temps-là. Là, je dis à Chantal, ça n'a plus de bon sens. Je m'en vais à l'hôpital. Fait que je dis, viens me porter à l'hôpital. Là, elle arrête, puis là, ben, il faut que je monte à pied. Il faut que je monte à pied vers l'urgence. Puis là, il y a un gardien de sécurité, tu sais. Il est là, puis là, j'étais à, je sais pas, 30 pieds. Puis là, il dit, stop! Puis là, il dit, t'as-tu la COVID? Puis là, j'ai dit, ben non. T'as-tu des signes de COVID? Ben non. Puis là, je me tordais de douleur. Ah ouais, si, j'avais mal. Puis là, je le regarde, je fais comme... Mais si je l'avais, la COVID, c'est quand même ici, il faut que je vienne, calice, asti. Pourquoi tu me laisses pas rentrer, tu sais? Là, j'ai compris, c'est parce que, tu sais, il en dirigeait, tu sais, ceux qui ont la COVID vont d'un bar, ceux qui l'ont pas vont de l'autre bar. Fait que là, je me ramasse là. Puis là, ils font comme, ben, on peut pas t'opérer aujourd'hui. Fait que là, ils m'ont renvoyé chez nous. Là, je me tordais de douleur. Là, j'ai fait comme... Ils t'ont rien donné pour la douleur? Non, rien. Rien pantoute. Là, je me tords de douleur. Là, je dis, ben, c'est sûr que je reviens d'ici 4 heures, là. Fait que, ben là, monsieur, il va falloir que vous attendiez parce que c'est demain, là. Ben, j'ai dit, il n'y a rien qu'on peut faire. Non, il n'y a rien qu'on peut. Fait que là, je me retourne chez nous, évidemment, asti. Ben oui. Je peux même pas prendre un verre d'eau que. Ben non, T'as-tu vomi en plus, pis tout? Ouais. C'était Chris, là. T'sais, fait que, là, je retourne à l'hôpital. Puis je dis, ben là. Je peux pas m'en aller chez nous. Là. Dis, regarde, ça me fait trop mal. Donne-moi de quoi, pique-moi, arrache-moi quelque chose, calice, m'en calice. Fait que, puis là, ben, ils m'ont donné quelque chose pour m'endormir, puis des antidouleurs. Ben, c'était c'était du. Je sais pas comment t'appelles ça. Là, tu l'as dit, genre? Ouais. Une affaire. Ouais, morphine. De la morphine, là, tu sais. Là. Ouais. Hey, c'était un asti d'affaire. Ça m'a fait mal en calice. Ouais. Ça gèle, en tout cas, ça. Ouais. Puis ça gèle le fun. Ouais, ben oui. Ouais, Louis T, il dit, tu fais attention, il dit, faut pas t'en prendre trop. Il dit, essaye de réduire, je sais pas, t'en as combien de temps, mais essaye tout de suite de réduire si. Moi, c'est le gros. J'étais là, voyons, si je peux arrêter n'importe quand, là, c'est juste des antidouleurs. Mais là, Chris, comment ça va? Je suis bien là-dessus. Ça devient belle. Bon, c'est BD, c'est stéroïde. Non, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Il y en a un, Mario Bros, c'est les tapettes qui prennent de la morphine. Si, moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi qu'il y a au-dessus de ça? Faudrait demander à Carl. C'est mal, ça, je l'ai la morphine. J'ai une machine à pèse de morphine. Wow! Une pèse machine. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon... ça va bien. Mais fait que là, est-ce que tu surveilles ce que tu manges? Ben, j'essaie de manger moins gras. C'est la seule recommandation qu'elle m'a dit. Évite les... moi, là, c'était mortel, là. Toutes les la friture. La friture, mais surtout les saucisses, puis les saucisses, les pepperonis, tout ce qui est... salé. Ce qui est salé. Mais moi, c'est facile. Mon chum, il est végé. Fait que, tu sais, je vais juste... Quand j'ai fait sa bouffe, ben, j'en fais pour moi. Fait que, tu sais, je vais manger un peu ce qu'il mange, là, puis c'est super bon. Fait que, je suis pas difficile non plus, mais tu sais, j'ai mangé du McDo tantôt, puis j'étais comme, gars, c'est pas grave, là, tu sais, je suis comme... On est à côté. On est à côté, puis j'étais comme, gars, si c'est pour m'arriver, on dirait, vu que je connais la douleur, je sais c'est quoi, je m'inquiète plus, puis, gars, je rentrais à l'hôpital. Mais tu sais, à un moment donné, ça m'arrive à la job, je suis sur le bord de m'évanouir, puis, tu sais, j'ai demandé à une collègue, tu m'emmener à l'hôpital, là? Tu sais. C'est stressant, ça. Hey, j'ai un point sur le cœur. Ah, ben, c'est correct, je sais que c'est ça. Non, c'est vraiment ici, là. Mais tu sais, c'est juste inconfortable. Tu sais, genre, j'ai hâte. Mais là, je suis chanceuse, là, ça fait 2 semaines que j'ai pas mal au ventre. Bon. On touche du bois, t'es pas bois, là. Bon. Dougie, t'es-tu fait en bois? Alex, t'as jamais eu ça, toi? Tu l'as-tu en quoi, ta vésicule biliaire?
Ouais, j'ai aucune idée quelle douleur ça peut faire. C'est... Ouais. Ah, Chris. Mais une pierre au rein. Mais c'est comme une pierre au rein, là. ouais, ça, on pourra en parler longtemps. Ah, t'as eu une pierre au rein? Tabarnak! Ah ouais? Ouais, ben j'ai encore tout le temps une phobie, quand j'ai un petit point là, dans le coin des reins. C'est clair, là. Tout le temps, ça, non, j'espère que c'est pas ça, parce que c'était... Ça, ils sont capables de les faire fondre, par exemple, non? Oui, mais ça dépend. empêche d'épicer, moi. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la grosseur, puis quand tu le sais que tu en as une, puis... Ah ouais, j'étais sur le cul en esti à l'urgence. C'est la grosse morphine, justement. Ils m'ont donné 2 doses. Puis j'avais encore une grosse douleur. Puis la fille a dit, OK, ben on va te passer. Ils ont passé un taco. Puis à un moment donné, j'ai dit à l'infirmière, hey, je peux-tu aller aux toilettes? Là? J'ai une crise dans la vie de pisser. Mais je savais pas encore que j'avais une pierre au rein. Fait que pendant que j'étais aux toilettes, à un moment donné, je suis sorti de là j'étais bien en tabarnak. Mais c'est après qu'elle m'a annoncé que j'ai eu une pierre au rein. Mais tu sais, j'ai été comme 8 heures là, à beugler dans. J'étais couché sur un lit d'hôpital dans l'allée. Ouais, dans le corridor. Puis je faisais une crier. Là. Ah, ouais, moi tout. Mais y a-tu quelque chose de plus déshumanisant que le corridor dans un lit? Hey, moi, moi, ils m'ont donné en plus un suppositoire de Voltaren. Fait qu'ils ont mis un petit rideau tout le tour de moi dans le corridor. Ouais. Moi Puis aussi, j'ai eu ça. le gars, il me dit, là, il va falloir mettre un suppositoire de ça. Puis je suis comme, on peut-tu aller aux toilettes? Il me semble que c'est gênant. Il y a un petit crise de papier qui te sépare de tout le monde qui passe à côté. Mais finalement, ben, je l'ai faite. Moi, il y avait une infirmière, OK, quand je suis allée la dernière fois à l'hôpital, elle m'a dit, hey, je vais faire tu sais, tous les tests avant de t'opérer, tu sais, au cas où qui te passe aujourd'hui. Fait que j'étais comme, OK. Fait qu'il fallait qu'elle prenne des échantillons de salive puis de cul. Puis là, j'étais comme, je me suis fait défoncer le cul pour rien, tabarnak. Puis en plus, c'est vraiment allé, elle a dit, tu vas voir, ça va faire mal. Pas de vaseline, pas rien. Elle m'a pris l'échantillon, elle a fait. Puis là, j'étais comme, pour pas me faire opérer. J'étais vraiment fâchée. Ah, Chris, c'est donc bien moche, ça. Ouais. Puis j'étais comme, pourquoi t'as fait ça? Si tu le savais pas. Ben là, on sait que t'as à prendre dans le cul. Ouais, ben ça, je le prenais avant, là, mais avec du lube au moins, je passais câlisse. Moi, ils m'ont opéré. Puis après ça, tu sais, des fois, quand ils te referment, il y a, tu sais, admettons, ils vont tout te refermer, te recoudre, tout ça. Des fois, ça se peut qu'il y ait de l'air, tu sais. C'est ça. Fait que là, ah ouais, non, Chris. Là, à un moment donné, il me poigne. La douleur me poigne pendant que je conduis. Je venais juste de sortir de l'hôpital, ça faisait 2-3 jours. Mais t'es pas supposé de conduire, bro? Hein? T'es pas supposé de conduire après? Ben, moi, ils m'ont jamais dit de pas Ça conduire. conduit pas en tabarnak, c'est la morphine. Moi, ils m'ont jamais dit de... Non, mais j'étais plus en douleur, puis rien. Là. Ils m'avaient opéré, puis j'avais plus de douleur, rien. Moi, là. mais t'es pas... Moi, ils vont m'endormir, puis tout. Puis quand je me réveille, il faut que je parte. Fait que t'es comme, tu peux pas conduire, faut t'ailler un accompagnateur. Ouais, non, mais ça va, tu sais, au bout de 24 heures, 48 heures, tu peux conduire, me semble. Ah, à ben moins non, que... c'est ça, je reste pas là. Tu sais, à mon père, 45 minutes, puis après ça, bye-bye. OK, moi, j'ai dormi là, puis, tu sais... c'est pour ça. Chantal est venue me chercher, puis après ça, ben, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, mais là, c'est 3-4 jours après, je conduis, puis là, d'un coup, j'ai une douleur, mais ça ressent... Je pense que je crève du cœur. Là, je suis là, j'ai mal, j'arrête devant une boutique bétonnelle. Je me tords de douleur, Je regarde sur mon téléphone si je suis loin d'un hôpital. J'ai fait, je suis capable de conduire jusqu'à l'hôpital. Je conduis jusqu'à l'hôpital. J'arrive à l'urgence. Là, je fais, si j'ai mal, j'ai l'impression que je fais une crise de cœur, je sais pas ce que j'ai. Il doit pas niaiser en tabarnak, faire... en plus. Fait que là, tout de suite, ils me montent en haut à l'urgence. Là, ils me mettent dans une pièce, tout. Mais là, ils n'ont pas le temps de me faire les tests, rien. Puis là, ben, ils me font des tests, mais ils me font des tests avec les suces, tout ça. Elle dit, ton cœur, il est bien correct. Elle dit, c'est probablement parce que tu avais de l'air, tout ça. Puis là, elle dit on va te garder en observation pour toute la nuit, tu sais. Fait que, mais tu sais, ça a passé, mais ça faisait plus mal. Mais là, elle dit, je vais te garder pareil. Fait qu'il me garde. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme envie, tu sais, mais je pouvais, vu que à cause de la COVID, on pouvait pas se promener comme on voulait. Là. On pouvait pas sortir de notre petite chambre en rideau, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que je dis, hey, j'ai vraiment envie, tu sais, faudrait que j'aille aux toilettes. Elle dit, attends un peu. Fait que là, elle m'amène une espèce de chaise. Oh non. Avec une toilette. Oh OK? non. Elle m'amène ça. Puis là, je fais comme, bon. Fait que là, je dis, fait que là, faut que je fasse mes besoins là-dedans. Elle dit, ouais.
Là, ben, j'avais envie de chier, ici. Fait que là, ils t'entendent tout, tu sais, prat. Puis là, tu sais, ça fait... Mon cauchemar. Le beau petit son caverneux, là, tu sais, là, puis là, t'entends ça dans tout le style département. Prat. Puis là, ça finit, là, je ferme ça. Puis là, je fais comme... Là, j'appelle l'infirmière, tu sais. Puis là, elle vient, elle dit... Là, je dis, ben, j'ai terminé, tu sais. Elle dit, correct. Elle s'en va. Ben, je laisse la chaise. Elle laisse la chaise, là. Oh, génial. Un souvenir. C'est ton propre cadeau. Là, je fais... Là, ça sent, là. Ben, c'est C'est clair. à côté de moi, là. Là, j'ai fermé le siège, mais, tu sais... C'est de toi à toi. Fait que là, câlisse, là, je rappelle une infirmière, je dis, hey, on peut-tu. Elle dit, on va envoyer quelqu'un chercher ça. Elle voulait pas le faire elle-même. En fait, compte, ça a passé la nuit à côté de moi. Oh non! Ouais. L'infirmière, j'ai collé une infirmière. L'infirmière la plus gentille, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une espèce de couverture, puis elle l'a mis dessus pour que les vapeurs cessent de... Étais-tu vivant, ta mère? Ben, j'ai chié, si, Chris. Là, j'ai dormi avec mon caca à côté, là. Ça te rappelait-tu des souvenirs d'enfance? Tabarnak. Hey, mais c'est l'enfant pareil. J'ai fait, je veux pas finir mes jours dans un hôpital. Non, hein? Ah non. Oh non, ça, je comprends, mais... Ouais. L'aide médicale, dès que je vois... Moi, là, 75 ans, c'est comme, j'ai mal quelque part. Sais-tu quoi? Aide médicale à mourir. Moi, je pense que j'ai fait mon... J'irai pas dans un hôpital, j'irai pas me faire chier avec notre système de santé. Mais les soins palliatifs, là, tu sais, quand tu meurs, là, tu sais, comme la maison Sarrazin ou... Ouais. À Rivière-du-Loup, c'est la maison des Jardins, que c'est des places où que, tu sais... Tu peux te laisser partir, puis t'es serein, t'as les soins et tout, mais t'es pas en CHSLD non plus. Là. C'est vraiment plus privé. En tout cas, moi, je trouve ça bien aussi. Là. Le prix doit être décrissant. Aucune espèce d'idée. Je demanderai à ma marraine et à ma tante qui est là. Talkie Walker dit il laisse décanter le caca avant de le ramasser. Ouais, mais moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, je suis comme... Je disais ça à ma mère en joke, mais je suis comme, merde, tu veux mettre mon toton où? T'sais, elle va m'ouvrir, mais faut qu'elle tasse mon toton. Elle va-tu me le taper? Elle va me le mettre où, là, mon sein? Elle va l'enlever, puis après ça va le remettre. J'étais comme, Chris, peuvent-tu me... Tu sais, justement, me faire un petit job en même temps de soutien? Mais pourquoi que... Ben, tu sais, il faut qu'elle m'ouvre ici. Tu sais, c'est ici qu'elle va ouvrir pour l'enlever. Mais moi, pas de brassière. Cette partie-là est couverte, là. Moi, là, c'est 3 trous. C'est tout dans ce coin-ci. Ah, c'est dans le ventre? Non, je pense ici, sur le côté. C'est ça? Ben, c'est bas. C'est pas proche du toton, là. Ben oui, mais moi, pas de brassière. Tu penses que mon toton, il arrête où? Il touche à mon... T'as pas 105 ans, là. Non, ben, c'est naturel pis c'est vie, là. Ben, ça va pas jusqu'à ceinture. Ah, mais moi, j'ai un petit tronc, là. Tu sais, ça fait mon tronc. Ben, c'est justement... C'est vraiment, genre, ici, là. T'as-tu une cicatrice? Ben, il me semble que oui. Oh non, c'est une cicatrice, elle est cachée dans tes vergetures, on est good. Non, mais il y a rien qui paraît. Ouais. Mais c'est ça qui me fait peur. Mais tu sais, genre, il y a un gars avec qui je travaille au club qui me disait que sa blonde avait eu la même opération. Puis justement, il souffre de l'air, puis elle avait eu full mal aux bras puis aux épaules après. Puis là, j'étais comme... Ouais. Faites-moi pas peur. Ah ouais, puis moi, ça montait jusque dans la gorge, là. J'avais l'impression. C'était exactement ça. Oh, shit. Hey, esti. Je vais lui prendre mes 2 semaines off de job, là. Je vais te les prendre à la crise. Puis le pire, c'est que le médecin qui m'a opéré, après, il est venu me voir. Ouais. Puis là, il m'a demandé, il dit... Ah, je m'excuse, allez. Il m'a demandé, il dit... J'ai fait full poil. Il m'a demandé, il dit, comment ça va? Puis la manière qu'il me le demandait, c'était bizarre. Puis après ça, les infirmières sont venues me voir, puis là, ils m'ont dit... là, ils faisaient signe, genre, en voulant dire lui, là. OK. Là, j'étais là... C'était-tu avec ton caca ou sans ton caca? Non, mais c'est parce que... Non, ça, c'était avant. Ça, c'était pour, c'était pour l'opération. Okay. Puis là, je fais comme... Il avait de l'air... Tout le monde avait de l'air comme s'il était arrivé une erreur. Que je le flâne. Tout le monde me regardait, puis tout le monde m'abordait comme s'il était arrivé une erreur. Qui aurait dû t'enlever l'appendicite, puis finalement... Ben là, peut-être que j'ai encore ma vésicule biliaire, mais que j'ai pu... Ça faisait 15 ans que t'étais endormi. Puis là... Ouais, peut-être que j'y me manque un rein. Le monsieur se réveille. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, il a annoncé qu'on est rendu en 2053. Ouais, c'est ça, ils m'ont enlevé un rein.
Il commence à avoir avez-vous mal aux testicules. Il se réveille, pudique. Un vajaja. Un vajaja. Ah ouais, le gars se réveille. bienvenue dans votre nouvelle vie, C'était ça, Muriel. la poche d'air. C'était ça la poche d'air. Mais sinon, ça va bien, la santé, à part de ça, là. Hein? Ouais, C'est un on petit, va arrêter de parler de bobo. On a de l'air. Ouais, on a c'est de l'air. ça. Tu sais, ceux qui sont contents de parler de leur bobo, là, tu sais, là, c'est qu'ils passent, ils t'expliquent tout le bobo, puis tu fais comme, c'est que ça m'intéresse pas. Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc, entre autres. Mais tu sais, là, il y a des. Jean-Marc. Pareil. Ah. Mais ça me semble que c'est tout le temps ça. Il y a tout le temps Ah ouais, quelque chose. lui, il est hypochondriaque comme ça se peut pour pas. vrai? Mais tu sais, t'as des matantes, là, tu sais, là, des... Puis là, ils te racontent tout le bobo, puis ça t'intéresse pas, c'ti, mais... Puis ils sont confortables, ils sont fiers de leur bobo, là, tu sais, là. Puis ils veulent que t'aies pitié, puis c'est comme... Je peux pas parler de ma clientèle comme ça. Ah! Ouais, c'est très fabuleux. Pierre Auré Ouais, d'Ose non, mais- millimètres. Mais pour vrai, tu sais, moi, je travaille dans le département des loisirs, fait que c'est des gens qui peuvent, tu sais, qui sont actifs, là, quand même, là. C'est que toi, Dougie. Qu'est-ce qu'il y a, Dougie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait, le Dougie? Mais Alex, Allô? nous, on se connaît depuis quand même un petit bout. Ouais, Ouais, on était allé à la ouais. lutte ensemble la première fois. Oh, Chris, oui. Hey, C'était ça, où? là, c'était drôle en tabarnak de te voir. C'était un meilleur show que Ben, le show de lutte. C'était au j'ai- centre Vidéotron. J'ai vraiment trippé, par contre. Ça m'a vraiment... de un, c'est fucking chaud, la lutte, là. Moi, j'ai trippé. J'étais comme, Chris, moi, de l'homo-érotisme de même en spectacle, j'en prenais C'était où? C'était quoi, cet événement-là? C'était la WWE, WWF de l'époque. Au centre Vidéotron, j'avais gagné une paire de billets, puis là, ben, je savais plus à qui y aller. Puis c'était sur Twitter que j'avais dit, hey, y a quelqu'un qui veut venir avec moi voir la lutte? Puis moi, je suis tout le temps Là, une elle a dit têteuse. genre, elle a fait genre l'emoji, la main enlevée, le main levée, puis j'ai fait, ben, let's go, esti, on va aller voir la lutte. Hey, attends un peu, là, je vais le monter, là. Peut-être t'as envie de pipi, je sais pas. Ouais. T'as-tu envie de pipi? Pipi caca? Viens-tu? Viens, il est temps. Il est temps, on va aller faire Vas-y. pipi caca. Il est temps, on va aller faire pipi caca. Il est temps. Hey, je Bon, t'ai- on va prendre une petite pause, mesdames et messieurs. On a sorti la chaise à Yann. Il s'en va chier dans le On va bucket. prendre une petite pause, mesdames et messieurs. Je reviens tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Skynet, votre expert en intelligence artificielle et robotisation. Quelque chose à boire? 2 verres de lait, s'il vous plaît. J'en veux pas, moi. Ben voyons. Un bon verre de lait, c'est tellement meilleur. Je suis assez bien pour savoir ce que je veux, Rock. Tu bois pas assez de lait, maman, puis tu sais. Heureusement que j'en ai juste un de même, hein. Qu'est-ce que ce serait si j'en... Moi, j'en ai juste une. Ben. Puis t'es franchement meilleur. Oui, bonjour. Salut! Salut, C'est qui ça? c'est Gilles. Salut Gilles! Stéphanie Couillard! Excuse. C'est Marcelin. Salut, mon Marcelin. J'appelle concernant ton char avant. Oui, C'est ça, je voudrais avoir plus de détails. Einstein! Excuse. pas de problème. Einstein! C'est correct? Ouais, excuse-moi, c'est parce que j'ai une maladie, je fais une maladie rare, ça s'appelle la Watatourette. OK. C'est un 2006 acheté en 2007. OK? Et puis là, j'ai mis les tailleurs d'hiver. Les tailleurs d'été, c'est fini. J'ai mis les tailleurs d'hiver dessus. Ouais, excuse. Il y a un débarreur de distance dessus. Et puis, il y a un détecteur de reculons dessus. Excuse. Fait que celle-là, il est pas diesel, celle-là. Diesel automatique, oui, monsieur. Eric 3 ans. Avec climatisé. T'as-tu des pneus d'hiver avec ça? Ils sont posés dessus déjà. C'est cool, complètement posable, des là. fois c'est même trippant. Excuse. Ils sont posés dessus là, là? Fait que t'as des... Là, il est prêt à rouler, là. OK. Fait que là, il est ses pneus d'hiver. C'est écœurant, c'est dans le genre capoté, déraper dans le mille, c'est complètement débile. Oui. Tu donnes-tu des pneus d'été avec? Non, c'était trop usé. Il était trop usé. Et le garage a regardé. Par rapport, fais du vent. Franchement, ce que je veux dire, c'est le fun au bout pis c'est cher, Palos. Il va les jeter.
OK. Il y a combien de propriétaires là-dessus? Moi, seulement que moi. Ah ouais? Oui, j'ai acheté en 2014. J'ai acheté une chose en 2014. Hein. Tu l'as pas trop battu? Non, c'est trop tout le long. Je reste à 88 km de mon travail. Relax, va prendre ton bain sur la lune. Vas-y, réveille. C'est pas dégueu, c'est pété. L'autoroute le matin, l'autoroute le soir, 88 km. Le réveil dans le mille, c'est complètement débile. Excuse. Ouais. Pas de problème. Toi, t'es disponible quand si je veux aller l'essayer? Lundi, vendredi, de 8h30 à midi, de 8h30 à 5h, là, à Saint-Hubert. Hein? OK, je check ça pour demain, puis je m'en vais peut-être aller l'essayer demain avec ma grosse vache. OK. C'est tweet, c'est nul, tu vois bien que c'est poche. Ça fait plaisir, merci, là. Ce lundi, à Dr. Phil, il a un trouble de l'opposition. Si, Blood, c'est donc bien plate ton hostie de commentaire. Il n'accepte aucune opinion sauf la sienne. Chris de tata, t'es un hostie d'épais. T'es un hostie de raisin. Pouf-moi le cul. Quiconque ose le remettre en doute est automatiquement bloqué de ses réseaux sociaux. Qui tire réellement les ficelles? Ce lundi, à Dr. Phil. Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire! Roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les femmes sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? It's hard to be down when you're up on top of the world. So come on up, take a good look round, have some fun at the top of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. Have some fun at the top of the world. Écoute ce que la pierre te dit. Ton grand esprit n'a rien à voir avec le vrai Dieu. Laissez-moi être indienne. C'est Huawei, jeudi 20h. Atlantel présente Bacon Wave, l'étonnante plaque pour four à micro-ondes qui permet de cuire le bacon à la perfection. En quelques minutes seulement, vous obtenez du bacon croustillant. Vous n'avez qu'à insérer les tranches dans les fentes, glisser les brochettes en place et mettre au four à micro-ondes. Fini les éclaboussures. Bacon Wave élimine beaucoup de matières grasses. Superposez 2 plaques Bacon Wave pour faire cuire jusqu'à 20 tranches d'un bacon plus sain qui agrémentera quantité de plats succulents. Procurez-vous dès aujourd'hui votre plaque à bacon pour four micro-ondes Bacon Wave dans l'un de ces grands magasins. Vous avez une recherche à remettre sur les végétaux. Oui. Pour demain matin. Ouais. Dans quelque temps, grâce au réseau de pelles, vous aurez accès de chez vous, avec un minimum d'efforts, à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Belle. Hey, ça va se faire tout seul. Oui. Oh, non. Ben là, oui, non, t'es pas clair. Ici, là. Bonjour, ici Céline Dion. Comme chanteuse, j'ai eu de nombreuses occasions de voyager et j'ai appris que grâce à mes chansons, je pouvais être acceptée partout dans le monde. Pourtant, je me suis souvent demandé pourquoi il y a tant de gens qui ne sont pas capables d'accepter les gens qui sont différents ici au pays. Ce n'est tout simplement pas correct d'avoir des préjugés contre ceux dont la race, la religion ou la couleur ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ce n'est pas juste pour eux ni pour nous. Parce qu'à bien y penser, les préjugés font du tort à tout le monde. Dodge Caravan, Plymouth Voyageur. L'auto offre beaucoup plus de puissance inimitable. Chrysler a une longueur d'avance. Chrysler a une longueur d'avance. L'auto beaucoup. Si Chrysler ne l'avait pas inventé, la concurrence n'aurait rien à copier. La vie est plate. Tu t'emmerdes. T'aimes danser? Alors bouge là! Tous les vendredis soirs, l'environnement Musique Plus se transforme et devient la boîte la plus in en ville. Viens danser à Bouge de là, au son de la musique la plus dance des ondes.
Une heure live survoltée, animée par DJ Juliette Powell. Chaque semaine, un DJ invité, des prestations et les meilleures vidéos d'air. Le vendredi soir, c'est au coin Sainte-Catherine, Hôtel de Ville que ça se passe. Vendredi 22h. Bouge là! Cet épisode est une présentation des entreprises Maxime Ouimet, expert en tout et artiste de renommée internationale. En fait, il y a Émilie Lachaine et Émilie Julien. Coucou. Mais bon. Fait comme fait comme il y a des fois. Non. Ah! Ouf! C'est comme vous pensez à la personne. Comme moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est non. Ah! Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, hilarious, daily source of inspiration. Toujours avec mes invités, Alex de la Captive et Madame Rosalie. Yes, sir. Toujours. Excusez le long délai. Dougie, il avait envie de son caca, puis pendant qu'il faisait son caca, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché pour ma vapoteuse. Yeah! Puis je l'ai pas trouvé. Ah, si, je graphigne les murs, ça n'a pas de bon sens. Ah, il va falloir que j'aille. Va falloir que je règle ça. Là. Va falloir que je règle ça. Tu vas aller chez les Premières Nations. Ah, salut, Faf. De retour. Ah ouais, je devrais y aller. Ouais, je devrais, ouais. Ben, je pensais que c'était ça, là, que ça s'en venait. Ben là, je pense que je suis rendu là. Moi, je pensais que tu y allais en pré-show, là. Nous, on pensait que tu partais et t'allais faire ça, là. À la Wallinac. What happens in Wallinac stays in Wallinac. C'est-tu là qu'il y a un casino aussi? Ouais, il y a un casino. Ouais. Yo! Ouais. Je suis jamais allé, par exemple. Je devrais y aller. J'aime pas tant ça, les vibes de casino. Je me suis rendu compte de ça. C'était pas bon. C'est une vibe pathétique. J'aime pas le fait que c'est fait exprès pour qu'on se perde, puis qu'on se retrouve pas, puis qu'on reste pogné là. Ouais. À Charlevoix, je me suis senti pogné. J'ai pas aimé ça. Mais là, ça doit être moins gros que le casino de Charlevoix. Là. C'est un casino de réserve. Ça doit être genre 8 machines puis une table. Non, c'est pas pire. C'est pas pire parce que c'est des casinos qui sont là où est-ce que c'est loin un petit peu des autres casinos, mettons, de l'Auto-Québec. OK, c'est des casinos illégaux. Tu peux genre gager des trucs. Pas fait juste de l'argent. Fait que t'en as un. Gager ton gars. T'en as un à côté de Châteauguay. Je pense que c'est Kanawake qui est là. OK, oui. T'en as un ici à Wallinac. Fait que tu sais, c'est des places où est-ce que, ben, sinon, si tu veux aller le plus proche, admettons, ici, c'est d'aller à Montréal. Châteauguay, c'est d'aller à Montréal aussi. Ben non, le plus proche d'ici, c'est Trois-Rivières. Mais il n'y a pas de casino à Trois-Rivières? Ben y a-tu un casino à Trois-Rivières? Ben oui, il y a un casino à Trois-Rivières. Mais c'est un Kinzo ou c'est un vrai casino? C'est avec des machines pis tout, là. Ouais. Ouais. Je suis allée, justement, le comédien, ils faisaient des shows, là. Puis je pense qu'ils en font encore. Pour vrai? Ouais. Pourquoi il y a autant de shows d'humour dans des casinos? Moi, je trouve ça bizarre. Parce qu'il n'y a pas grand les casinos ont monde. des soirées. Il n'y a pas grand monde. Ça appartient à la grosse mafia de l'humour, comédien. Non, je sais pas. Ça va être payant, mais me semble, moi, je joue aux machines à boules. J'ai pas le goût d'écouter, genre. Ouais, c'est ça. Un humoriste à côté. Non, mais il y a. Je sais que sur TikTok, il y a toute une gang qui sortent au casino. Oh my God. Et puis là, ça chicane parce qu'il y en a une qui a. Il y en a une qui couche avec le gérant du casino à Montréal, où je ne sais pas trop. Ça chicanait les filles, se chicanaient en live, genre hostie, moi, t'es sorti avec t'es sorti de là avec le petit gérant, tabarnak, tu fous le gérant, tout ça. C'est drôle, là, câlisse. Ça a l'air être le hang around. Tu sais, il n'y a plus de fuzzy, il n'y a plus de. Tu sais, il n'y a plus vraiment de place à.
même pas des places à vidange, mais des places à douchebag. Il y en a plus ben. Il n'y a plus de discothèque, il n'y a plus de bar. Fait que ils se sont tous ramassés au casino. Astifi, I guess. Mais c'est drôle parce que ça donne des beaux épisodes de drama. Moi, ce que j'aimais beaucoup il y a 10 ans sur Twitch, c'était les gros streamers du genre Soda Popin qui gamblaient en ligne, tu sais, avec, mettons, si c'était sur des sites, puis t'as les gens, là, les vraies personnes qui tirent les cartes puis jouent au blackjack, tu sais, puis la personne, ou, tu sais, puis c'était tout le temps, genre, sa table, il mettait 10 000 $. Puis là, voir 10 000 $ s'envoler en 10 minutes, j'étais comme... Ça, j'aimais ça, voir ça, là. Puis là, à ce temps, je pense que tu peux plus streamer ça sur Twitch, depuis qu'Amazon l'a acheté, là, mais ça, là, je pouvais passer des soirées. Ça m'a jamais donné le goût de gambler, jamais le goût de jouer, mais au moins, à travers ça, ça me donnait le high de « Ah, si, vas-tu l'avoir? Il l'aura-tu pas? » Puis devoir broyer des gars qui perdent 15 000 $ de dons pour le... Ah, c'est que ça... Ah, j'aimais ça, le thrill. On entend plus parler du gars qui joue au poker, là. Jonathan, quelque chose, québécois, là, qui était... Il me semble qu'il gagnait plein de tournois de poker. Ouais, je sais pas. Hein. Parce que, tu sais, il y en a que quand ils sont trop bons. Il s'était ramassé avec les impôts sur le dos. Sûrement. Ouais, Revenu Québec sur son dos. Avec, dans le fond, il est en prison. Des histoires de je me souviens plus, mais il me semble qu'il était un petit peu dans l'eau chaude avec soit Revenu Québec ou une affaire de même. Dans le fond, il est dans le feu, dans le ciment. Ouais, il faut que tu déclares. C'est ça, exactement. Je sais pas fait encore. Faut que j'y fasse. Moi, je suis en train de rattraper mon retard. Là. Je m'en viens pas pire. Oh, oui, je sais. Moi, je suis en train de rattraper. Duhamel, c'est ça, son nom. Oh, ouais. Jonathan Duhamel. Jonathan B dans la tête. Mais on dirait que le gambling, ou tu sais, tous ces jeux-là où que tu dois mettre de l'argent, ça me terrifie parce que je suis comme, hey, ce 20$ là, je pourrais le mettre en autre chose qui me rendrait plus heureuse. T'sais. Moi, voir des petites. Tu sais, on en voit aussi dans des bars, là, tu sais. Oh my God, oui! Tu sais, il y a des sections dans des bars où est-ce que, tu sais, c'est comme... Puis tes voix, là, sont tout seuls, puis ils pèsent... Il y a juste un bouton, puis c'est un bouton qui vide tes poches. Puis ils pèsent là-dessus d'un coup qu'un moment donné, ça paye. Ouais. Tu fais comme, mais Chris, que t'es pas... Pour pas que t'aies le malheur de prendre une machine s'ils s'en vont pisser et tout. En plus... T'approches la machine, là, moi, je travaillais aux danseuses, là, puis il y avait il y en avait 2-3 petites machines de même, des petites machines à poker, mais c'était des tabletops, là, tu sais, là, c'était des bouts de comptoir, des affaires de même. Puis il y a un serveur qui passait ses payes là-dedans. Il mettait ses payes là-dedans. Puis là, il revenait, quand il était en congé, il revenait le lendemain, il disait « Là, je le sais, elle va payer parce que là, ça fait tant de jours qu'elle n'a pas payé. » Puis lui, il pensait qu'il avait crack de code, puis il avait saisi l'algorithme. Son boss, il est gagnant sacrément. Il paye, mais lui, il ramasse l'argent, puis il ramasse l'argent des machines. Ben oui, non, tout à fait. C'est comme... ben oui, exactement. Exactement. J'ai un nouveau projet pour le micro, moi. Ouais. Mais il n'y a rien de plus gossant. J'aime bien, tu sais, quand je vais à Montréal, avec les gars, puis tout, on va souvent aux Patriotes, là, dans le schlag. Puis il y a tout le temps les calices de machines, justement, puis ils font tout le temps du bruit. Puis tu sais, mettons, t'es dans un show d'humour, là, puis là, t'entends... tu sais, que ça me gosse. J'avais fait... Il y avait... dans les années début 2000, il y avait un appareil qui s'appelait le Chumby. Puis c'était un petit appareil, c'était comme une petite alarme avec un touchscreen. Puis on pouvait développer des logiciels qui allaient là-dedans, des widgets. Puis tu sais, admettons, ton widget, il passait, les widgets restaient là, admettons 30 secondes, puis ça switchait au prochain widget. Puis là, toi, quand t'achetais ça, ben tu t'abonnais à des widgets. Puis moi, j'avais programmé un widget. Puis je l'avais publié sur le site, là, tu sais, là. OK. Puis c'était un widget de jackpot, de machine à jackpot. Puis c'était un des plus populaires. Tu pouvais jouer au jackpot avec ça, là, tu sais, là, les fraises, puis les trois. Puis le monde jouait à ça, là, comme ça se peut pas. T'as-tu fait de l'argent avec ça? Non, pas en tout. C'était comme une machine de même où on achetait chez Art ou Zellers dans le temps. Oui. Des petites machines, style Tamagotchi, mais c'était des pokers, justement. Ouais. Puis là, c'était triste. Ouais, je voulais m'en faire une, juste pour le défi de m'en faire. Je voulais me faire une machine à poker. Mais t'avais pas un truc. Oh non, c'était attraper les marques. Ouais, c'était pas la meilleure affaire. De quoi ça? À un moment donné, t'avais un jeu, là. C'était sur TikTok. C'était pas les. Tu sais, que t'attrapais les marques qui tombaient ou quelque chose de même. J'avais pas vu ça. Ah, j'étais peut-être défoncé. Là. Oui, il y avait des Hydrodeck qui avait des petits jeux sur le site web. Tabarnak, c'était drôle. Ouais, mais Yann n'est pas parti à un jeu qu'il fallait que t'attrapes les marques.
Ah, les bulles! Ah oui, c'est ça. Bubble Space. Ah, oui, c'est c'est Bubble encore Space. en ligne, mesdames et messieurs, si vous voulez jouer à Bubble Space. C'est bubblespace.com. Puis si jamais vous jouez, ben vous me direz. T'avais pas ton combien de temps autre Zutar, Zultar? Zoltar. J'avais fait la Zoltar. Tu te souviens-tu le film Big avec Tom Hanks? Non. Tu te souviens pas de ça? C'est un vieux film des années 80. Mais voyons, Alex! Il fait un vœu. Il va dans une espèce de foire, puis il y a un Zoltar. C'est comme une machine. Puis là, tu fais un vœu. Puis là, il a fait un vœu, puis c'était de devenir un adulte. Puis c'était un enfant. Puis là, il devenait un adulte dans le film. Puis l'adulte, ben, il est représenté par Tom Hanks. Mais la machine, c'est un Zoltar. C'est comme une espèce de génie avec un turban. Puis là, il prédit ton avenir un peu. Mais tu sais, c'est comme un animatron. Ouais, c'est comme un robot. Là, puis j'avais reproduit ça. Puis c'était sur TikTok. Fait que quand tu donnais un cadeau, ben là t'avais le Zoltar qui s'animait puis qui disait des affaires. Ah, je suis une big fan de Yann Terriot, guys. J'ai pas vu ce film-là, finalement. Non, t'as jamais vu Big? Ben non. Chris, c'est un classique des années 80. Tu te souviens pas du... t'as pas mon âge? Dans les années 80, j'étais jeune pas mal. T'as quel âge, toi? 37. Ah, Chris, t'as juste 37. J'ai l'air vieux, en esti. Ben Ouais, oui! mais non, Alex, je pensais que t'avais 30 ans et que t'étais plus jeune que moi. Et Yann, il pensait que j'avais 80 à peu près, là. Moi, je pensais qu'il y avait genre 42, 43. Ouais. Tellement pas. Ah, je pensais, sérieusement, je pensais que t'avais que du Jeff vécu. était Tu me plus déçois. vieux que toi. Jeff, Ah, je ok. pensais que Jeff était plus vieux que toi. Ben non. Il est plus grand, là. Ouais, Il est plus drôle, là. Ah. Moi, je pensais que t'avais du vécu. Tu me déçois. Ben, j'en ai en esti pareil, là, mais bon. À suivre. C'est ça. On Mais va sortir le parloir un jour. Ah, wow! mais t'as des choses qui s'en viennent. On est quand même venus, on a un but. On va en parler de ça. Parce que là, t'es venu ici te plugger un festival. Là. Tu en as parlé un petit peu C'est en en début de show. exclusivité en plus. En exclusivité, ouais, c'est ça. Là. Ben, on a annoncé le nom puis la Mais- page, mais on n'a pas rien annoncé de plus. Sauf, en fait, cette semaine, j'ai rajouté un spectacle déjà au festival avant même d'avoir annoncé quoi que ce soit. Parce que l'École de l'humour a annoncé la tournée. Puis, ben, ils ont mis la billetterie sur le site web déjà. Fait que le jeudi, le 10 juillet, dans notre festival, on a la tournée définissante de l'École de l'humour. Ah, crime. Ils vous avaient pris pour acquis? Ils vous avaient même pas demandé? Ils ont fait oui, mais je pensais qu'il fallait que j'attende avant de l'annoncer. Ah, ok. Mais finalement, ils ont tout annoncé. Surtout que j'ai envoyé le lien de la billetterie, ça a été floup. Ah, crime, c'est donc bien cool, on ça. va l'annoncer avant que. Fait que d'avoir l'air con, là. vous avez un show définissant, c'est ça? Yes, la tournée, un spectacle de la tournée définissant. Ça va être combien de temps, le festival? Ça va être, ben, là, maintenant 3 jours. Là. C'est 2 jours, en fait, plus le pré-festival qui va être la tournée définissant. La captive. OK, nice. Ouais. Nice. Puis, dans le fond, les 2 autres journées, ça sera pas. Ben, il va y avoir un spectacle à la captive quand même, un samedi après-midi. Mais il y a d'autres 2 soirées là, qui vont être dans un endroit qui vont être annoncées. Ben, Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Est-ce que toutes les shows sont à la captive? Non, c'est ça. J'ai juste la tournée définissant, plus le samedi après-midi, il va y avoir un spectacle tout à la captive. Sinon, on a un endroit qu'on va annoncer avec bientôt là, 2 soirées back-à-back, le vendredi et le samedi. Avec 4 humoristes par soir. Ah ouais? Wow! Avec 2 beaux headlines. Je pense que je peux annoncer les headlines. D'après moi, ça va sortir sur YouTube après le festival. Ben, ça va être sur... Non, ça sera pas... Attends un peu. On est rendu où? Parce que là, je suis en train de vider ma banque. Je pense qu'on est rendu... peut-être qu'on peut pas l'annoncer. Mi-avril. Attends un peu. Ah, mais dans 2 semaines, on annonce déjà des noms. Ça sort sur Patreon demain, là. Fait que, tu sais... mais ça, c'est pour les riches, correct, ça. Ouais, c'est pour les... Ouais, c'est ça. Fait que les pauvres, ils n'auront pas accès la à ça. plèbe comme moi. Sinon, c'est le 29... Attends un peu. Non, c'est le 22 avril que ça sort. Bon, fait que tout va être annoncé cette date-là. c'est La billetterie parfait. va être en ligne. Si t'es pauvre, tu l'écoutes sur YouTube live là. La billetterie va déjà être annoncée. Si t'es riche, ben, il va falloir que t'attendes un peu. Là, Ouais, si t'es riche, ferme ta gueule.
Ou fais de la pub. Ou fais de la paye-moi, pub. je vais Tu peux te le aussi t'ouvrir la dire. gueule. Je vais te réserver des billets si tu me Tu peux payes. aussi là. t'ouvrir la gueule. mais c'est ça, t'étais sur le bord d'une. Là, tu nous les dis-tu les headlines? Ouais, ben je peux dire les deux headlines du vendredi. Ok, samedi. vas-y. Le vendredi, j'ai Pascal Cameron. Ah, cool, nice. C'est un habitué, Pascal. Régulier de la captive, je dirais. Là, à chaque fois qu'il vient, on sold out tout le temps. Il est quasiment sur notre payroll. Là, Ok. micro, là. Il aime bien ça, servir de la bière après ses shows. En plus, là. Ouais. Fait qu'il- c'est un tripeux de la région, puis d'Amkoui. Là. La dernière fois, on t'a fait un mauvais coup au téléphone, lui puis moi. Avec. C'était quoi? On t'avait... Oui, on y avait envoyé un voice memo à Pascal, avec Pascal. Ah oui? Oui, à chaque fois, j'ai du monde que je connais qui connaît Yann. Je suis genre là, on écrit à Yann. Notre cher Pascal. Fait que Pascal, puis l'autre? Puis le samedi, c'est ça va. Ben là, je nomme juste les headlines, en fait. Là. J'ai d'autres noms qui méritent d'être nommés quand même en première partie. Le deuxième headline du samedi, c'est Christophe Dupéry. Ah, cool, nice! Un autre régulier ami. En fait, c'est surtout deux amis, en fait. Là. Mm-hmm. Fait que je voulais absolument les avoir sur la première édition du festival. Puis en tout, il va y avoir combien de spectacles? À date, t'as combien de spectacles? Ça va être 4 spectacles au total. 4 spectacles au total? Ouais, 3 soirées incluant la tournée des finissants. Puis un spectacle d'après-midi le samedi à la Captive. Ah, nice! Ouais. Wow! Puis samedi après-midi, ça va être Elisabeth Grondin avec Sam Flynn et Gabrielle Ouellette. Yes, sir! Je connais ça. Je connais Oui, Sam Flynn. oui, Sam Flynn et Gab Ouellette qui ont un excellent podcast aussi, L'agonie du podcast. L'agonie du podcast. Ouais, ça vous tente, là. C'est sans script, c'est absurde. Y a-tu des humoristes qui n'ont pas de podcast? Y a-tu quelqu'un dans toute les personnalités publiques au Québec qui a pas de podcast? Ça veut dire Gabété, mais il y a un podcast. Je pense que oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Faf a déjà eu un podcast. Ouais, Faf a déjà eu. Là, il y en a un, là, c'est... le podcast oui, métal. Ouais, son podcast métal. Ouais, boule de métal, je pense. Mais l'agonie du podcast, c'est-tu un podcast? C'est pas... Hey, moi, là, je sais pas comment appeler ça. C'est quelque chose en soi, là. Tu sais, c'est un mélange de tout le monde gagne et d'absurdité, là, dans le sens qu'ils sont vraiment comme laissés aller à eux autres mêmes, là. Puis, il y avait, comme invité, il y a eu Pouvoir Magique Feu, là. C'est ça? Ouais, il est drôle en Christ. Je veux l'inviter. Fait que c'était insane comme podcast, là. Puis, je sais que l'année passée, il était au Festipod. Puis, il avait jamais sorti en ligne encore, puis il faisait des lives. Tu sais, le genre d'absurde. Parlant d'absurde, Brian Piton devrait faire un podcast. Ah, je sais pas pourquoi, mais Brian Piton devrait avoir son propre podcast. Ben, sais-tu quoi? L'agonie du podcast, ça ressemble à un genre de podcast avec Jean-Mich puis PO, puis tout le monde gagne, je trouve. Okay. L'univers, là, c'est un bon mix d'absurdité et de... Moi, Brian Piton, il me fait capoter. Ah, hey. C'est que je le trouve drôle, là. Il y a un numéro, là, où est-ce qu'il dit qu'il reçoit une pizza chez eux, puis... Il appelle pour confirmer la commande de pizza, c'est ça? Je pense que c'est ça au téléphone avec... Je me souviens... Ben non, j'ai pas commandé de pizza. Je pense que c'est ça. On n'a pas le choix de la livrer. Ben non, j'ai pas commandé de pizza. Puis à la fin, il veut sa pizza ou de quoi de genre, là, ben je la veux. Mais c'est comme... Tu comprends pas pourquoi tu ris, mais tu fais comme... C'est donc ben drôle. Hey, ça dure 7 minutes. Ouais, pis il y a comme pas... Il y a comme... C'est pas des gros punchs, c'est juste de la subtilité de toute cette conversation-là, qui c'est tellement drôle, là. Il est capable... en tout cas, je trouve qu'il est capable de te transporter. Moi, il y a un humour qui est complètement... qui est unique, puis il me fait capoter. Mais son show, présentement, là, ben, je sais pas s'il l'a terminé. J'espère qu'il a fait une captation, mais c'est lui qui jase avec un toaster pendant 1 heure et quart. C'est quelque chose à sacrément. Il est venu présenter un micro, sérieusement, là, c'est mon coup de cœur des dernières années. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Il est créatif comme c'est pas possible. Vraiment. Mais c'est pour moi, tu sais, Brian Piton puis Alex Lévesque, là, ça en est Alex Lévesque, c'est dans le même spirit un peu. Oh my God, moi, là, Alex, je connais presque ses gags par cœur, puis je l'ai vu lundi dernier, puis là, j'étais comme, hostie, fais cette bite-là, puis tout, puis il savait que j'étais là, puis je riais déjà, tu sais, parce que j'étais comme, je peux écouter les mêmes crises de blagues tout le temps, puis ça va autant me faire rire. Ouais. Autant. T'sais. Toute cette génération, P.O. Forget, Brian Piton, ouais, c'est qu'ils sont bons.
Fuck, ils sont bons. Je suis jaloux de. Mais ils sont pas là au festival. On va en voir Non. qui déjà? En fait, ça va être animé. Tous ces shows-là vont être animés par Marc-Antoine Lévesque, un En plus? natif de Rimouski. Oui, qui est c'est un vrai. bon ami. Fait que je me suis dit, qui de mieux pour représenter? Ben, il y en a un dans votre coin qui fait pas grand-chose. Jesse Shea, là, il vient de sortir un article. Je pense qu'il vient plus de la Gaspésie, lui. Ah, lui, c'était de la Gaspésie. Mélange pas les affaires, Yann. Ah ouais, je pensais que c'était dans... Je pense qu'il- Ah, ok. c'est peut-être même Nouveau-Brunswick, je pense, Jesse Shea. Ah Mais, ouais? pour être bien franc, je le connais pas tant, puis c'est correct. Il est sorti un article aujourd'hui. Il faut qu'il paye 90 000 à sa victime. Tabarnak. Ouais. Ben, en fait, j'allais demander ce qu'il a fait, mais je pense que je comprends. Là. Ouais, non. Il était. C'est juste qu'on n'entendait plus parler. Je pensais qu'il était dans votre coin. Excuse-moi, j'ai manqué ma joke. Non. Non, nous autres, on a juste Marc-Antoine Lévesque et Fred. Je pensais. Fred J'allais dire une hostie de joke poche que je me retiens. Là. Fred Dubé, il est-tu retourné dans votre coin? On le voit pas trop. Il doit être encore dans le coin de Rimouski, mais pour vrai, c'est vague. Je peux-tu faire un potin parlant de ça? Il Vas-y. paraît qu'Harrison travaille au cégep de Matane. Non. Mais non. Pas dans un cégep. Je dis ça, je dis rien. Ils sont pas trop vieux. Je dis ça, je dis rien. C'est peut-être des rumeurs. Chris, que c'est drôle, ça. Chris, que c'est drôle, ça. Ouais, c'est ça. Au lieu de s'inquiéter, on fait comme... Ah, ben non. t'as Pauvres, peur, ils sont ben trop vieux. C'est peut-être la diffamation là, que je fais, là. Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Il doit être content, tabarnak, avec les secondaires 5 qui viennent visiter le cégep. Oh, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Mais j'étais comme, oh shit! Jeff Harrison n'est pas sur le festival non plus. Non. Ils vont peut-être acheter des billets, mais entendu. Je faisais tout le temps la même joke sur Internet. Tu sais, quand c'était la fête de mes filles, je faisais comme ah, c'est que je suis content. De plus en plus, mes filles s'éloignent du public cible de Jeff. C'est bon. Mais non, j'ai déjà croisé, je pense, à ma tante, mais. C'est fou pareil, hein? Mais c'est drôle que. C'est drôle que t'aies te réfugier à un endroit où ce que tout le monde connaît tout le monde. Tu sais, Jean-François Richard, me semble, je me. Il est natif de ma tante. Ouais, c'est ça. Il est natif de ma tante. En tout cas, il a grandi à ma tante, Okay, mais c'est je pourrais pas dire. Mais là, t'es stigmatisé à vie, tu sais, tandis qu'admettons, tu te mets. Tu sais, à Montréal, tout le monde se crisse de tout le monde. C'est sûr, tu vas te faire regarder, mais tu vas te faire regarder par du monde que tu connais pas. Tandis que si tu retournes à Matane. Mais peut-être ben, qu'il y avait tu encore l'image. Tu sais, vu que le monde le connaissait avant, peut-être, sont comme. L'amitié de la famille. Ouais, je je sais pas. Ouais, ben là-bas, ouais, il y a du support familial. Admettons, il va y avoir du support familial, puis il peut y avoir de l'aide. Puis. Au Mexique, là, je sais pas. Ouais, je sais. Continue ta business au Mexique, c'est ça. Moins de réglementation. Mais tu sais, s'il a été accusé, il peut pas sortir du pays, je pense. Ah, ouais, non, je sais pas si c'est du Mais criminel. il me semble qu'il se présentait jamais en cours en plus, là, mais je sais même pas comment ça a fini tout ça. Il me semble qu'il avait peut-être convoqué en cours. Puis Ben moi, je pensais qu'il était en pointait prison pour- à vie, mais là, j'ai grandi, tu sais, à travers. C'est ça, là. Non, mais tu sais, j'ai grandi. Ouais, à travers- j'avais entendu qu'il était genre arrogant en cours ou une affaire de même. Ouais, Il c'est avait vrai. pas comme accusé que c'était lui la victime puis c'était pas lui qui avait mis ces affaires-là. Parce que me semble, moi, c'est vague parce Il avait que accusé j'étais des recherches, je pense. Il disait ça, c'était comme de la recherche pour le travail ou une affaire de même. recherche Il pour me une semble. grenade Il avait comme avec lâché ça à un moment donné. Je me suis dit, voyons donc. Ah ouais, ils font tout ça. Le gars de Who, il avait dit ça aussi. De où aussi? Ben voyons, je suis donc même pas. Ouais. Ah non, crime! Il y a beaucoup de pédophiles là, sur cette planète. Ouais, mais il y avait un temps que ça s'appelait pas de pédophile, là, que c'était juste normal. C'est les enfants qui y ont envoyé des photos. Ouais, c'est ça. Pouvez-vous signer, Monsieur Harrison? C'était des dick pics non sollicités. Ouais, c'est ça, c'est lui la victime. Mais c'est fou pareil, hein? C'est dégueulasse. Ben, tu sais, sérieusement, moi, je pensais que il était vraiment parti pour de bon, dans le sens qu'il était vraiment en prison, puis tout, puis on le verrait jamais, mais non. Je sais même pas s'il en a fait de la prison. S'il en a fait, il en a pas fait long. Non, mais c'est sûr, là, notre... Ben là, s'il est au cégep en plus. Ben, c'est ça. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est impossible qu'il soit au cégep. Il n'y a pas C'est personne. impossible. Hey, Chris, Tu penses- ça Mais d'après moi, tu peux pas avoir de dossier C'est un criminel. Laissez des commentaires sur YouTube. Je veux savoir. Ouais, on veut savoir. Oui, il est concierge. Ouais, il doit avoir. Il est concierge. Oui, genre. Chris, t'es au courant beaucoup pareil. Je dis ça, je dis rien, mais je veux avoir des commentaires sur YouTube. Mais il me semble qu'il y a pas mal de jobs que tu peux faire de la maison, tu sais. Il me semble que c'est ça que je ferais, tu sais.
tu peux faire du support technique, tu peux faire... il me semble que, je sais pas, Tu dois chercher des problèmes avec ton ordi. Ouais. Mais peut-être qu'il n'y a pas le droit d'avoir c'est ça, j'allais dire. là. Peut-être qu'il n'y a pas le droit d'avoir accès. une technique de l'enfance. Wow! Imagine. Ouais. Mais ça m'a tout le temps... Moi, j'aime tellement ça, là, sur Instagram. Les là, petits enfants? Non, tous les nouveaux comptes... tu sais, parce qu'il y a eu, bien longtemps, il y a eu Chris Hansen qui attrapait des pédophiles. Ouais, c'est-tu récemment là, qu'ils ont attrapé un policier puis c'était les gars de... Ouais! J'ai pensé à toi quand je l'ai vu. J'ai pensé... J'ai fait, c'est une nouvelle gang de chasseurs de prédateurs. Je les veux ici. Ils ont fait une entrevue, mais ils restent cagoulés. Oui, c'est correct. Mais là, je vais essayer de les contacter. Je veux les contacter parce que je veux les avoir ici sur mon podcast. Mais c'est à quel point... Là, je vais généraliser, mais que l'homme est facile à attraper. À quel point, genre, que une queue, c'est facile, genre, à quel point tu te fais attraper de même? Je peux pas parler pour les pédophiles, mais je sais qu'admettons, pour un vagin, là, moi, là, je faisais du 10 vitesses pendant 45 minutes. Asti, je partais de mon petit village, puis laisse-moi te dire que je me rendais jusqu'à Rouen si j'avais le potentiel de pouvoir fourrer un vagin, là. On en fait du chemin en crise. Fait que, tu sais, si ton kink, c'est des enfants... C'est pas surprenant que tu te retrouves dans des parcs pis des affaires de même. Pis... Je suis repartie sur une fougue sur Prime de La Loi et l'ordre, crime sexuel. C'est quoi ça? C'est Law and Order? Ouais, c'est ça? ouais. Puis ils ont des spéciales. Je pensais que c'était par ville, tu sais, Law and Order, non, LA. Ben oui, mais il y a le Special Victim Unit, que c'est juste des crimes sexuels ou des crimes violents. Puis, oh my God, que à chaque fois, je suis genre... Ça existe pour vrai, ce monde-là. Là. Puis c'est quand même, le nom du gars, c'est quand même Pénis de loup là, qui produit et écrit. Ça me fait rire à chaque fois. Mais tu sais, faut pas se mélanger parce que c'est pas les pédophiles qui font ça. Si t'es pédophile, mais que t'as jamais... Tu sais, si, admettons, pédophile, ça va être l'attirance, tu sais, ça va être le... Mais tu sais, si t'as jamais agi, admettons, si t'as jamais essayé de contacter des enfants, si t'as jamais regardé de la peur... T'es juste un pédophile, mais c'est les pédocriminels. C'est eux autres qui se font attraper. Toi, là, on part vraiment dans un sujet qui n'est pas... C'est juste la sémantique, là, mais tu sais, c'est quand même... Mais pour toi, quelqu'un qui pense, qui fantasme sur un enfant, mais qui n'agit pas, c'est correct... Mais s'il agit, c'est là que c'est mal. Ben, c'est parce que c'est correct. C'est pas correct. Je veux dire, Chris, j'aimerais ça qu'il soit guéri, cette personne-là. Là. Mais tu sais, dans le sens que tu peux pas criminaliser les pensées de quelqu'un puis les kinks de quelqu'un. Mais tu sais, si, admettons, t'exerces pas, si, admettons, t'essayes pas d'avoir des photos d'enfants, si t'essayes pas de rencontrer des enfants, puis si tu te masturbes juste avec ta tête, avec ton imagination, ben je me dis, go for it, tu sais, je veux dire, on peut pas rien faire, puis de toute façon, on peut pas... Ça sert à rien de le crisser en prison, parce que... il a pas fait mal à personne. Puis, Chris, nos prisons seraient pleines si c'était juste du monde qui... Mais les pédocriminels, c'est eux autres qui essayent de rentrer en contact avec les enfants. C'est eux autres qui se déplacent. C'est eux autres qui vont se partager des photos. Puis... tu sais, il y a les Living Dolls là, qui commencent à apparaître. Puis tout. Puis il y a des gens qui créent comme des poupées d'enfants qui ont de l'air réalistes là, à un point tel. Tu crois-tu que ça serait correct qu'ils aillent ça chez eux, mettons? Au lieu de des... Je ne sais pas. Je pense que c'est encourager ça. Ouais, je le sais pas. C'est ça. C'est là que... Je trouve ça dégueulasse. C'est là que je me dis, mais en même temps, si tu... En même temps, faut quelque chose... Tu sais, c'est une pulsion. Fait que si tu peux soulager ta pulsion, admettons... Parce que là, je me disais, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir se faire des films d'enfants tout nus ou je sais pas trop. Puis correct, me semble même assez. C'est ça, ça reste. Un peu comme le gars qui avait écrit un livre là, qui avait. Chris. Hansel et Gretel. Là, ça avait commencé en Chris, ça. Puis c'était fait accuser de production ou de quoi de genre. Pas juste ça. Juste dans son livre. Pas juste ça. Tu sais, les chasseurs de prédateurs, les premiers chasseurs de prédateurs qu'on a eu il y a 2-3 ans à Gatineau, là. Oui. Ben, eux autres, il y avait une amie, il y avait une de leurs amies qui avait de l'air jeune, puis il avait pris des photos avec cette amie-là. Puis,
même s'il était majeur, ça avait été présenté puis ça avait été utilisé comme du matériel pornographique infantile. Puis il avait été accusé de ça à cause que ça représentait un enfant. Ouais. Puis c'était illégal. Ouais, fait que c'était eux autres qui s'étaient ramassés avec ça. Mais les polices, je ne sais pas s'ils ont fait de quoi avec les conversations. Je sais pas. Parce qu'il y avait à Gatineau, là, il y avait des politiciens, puis il y avait du monde haut placé. Là. Il y avait des cadres des politiciens. Puis, moi, là, j'aimais ça. Moi, tout ce qui s'appelle voir la face tomber là, de quelqu'un, là, tu sais, là. C'est à quel point ce monde-là se pense indestructible. Moi, c'est ça qui me fascine dans tout ça. Je pense qu'ils sont juste épais, surtout. Oui, mais à quel point tu deviens delusional, là, t'es déloulou, que tu penses que rien peut t'arriver, tu sais? Parce qu'ils deviennent tellement comme dans un... Moi, c'est ça qui me fascine dans tout ça. C'est à quel point tu penses que tu peux t'en sortir, genre... Je sais pas. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, tout finit par se savoir. Tu sais, ce qui se passe à Hollywood commence à sortir. Tu sais, on le check avec P. Diddy. Tout commence, ça crumble, ça va. Puis, tu sais, il y en a qui en parlent. Ça fait, tu sais, 50 Cent, il en parle depuis les années 90, là, tu sais. Fait que. Ça a pris genre 40 ans avant que ça sorte, tu sais. Quoique là, tu sais, tout le buzz autour de P. Diddy est en train de s'éteindre, puis là, ben, il y a du monde qui ont racheté le cassette, puis le vidéo, puis toute la patente. Je sais pas, en tout cas, tu sais, c'est bien... Je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais c'est pas aussi comme un gros éclat, puis une grosse... Je pense pas que ça va... Ouais, ça a de l'air en cours d'une affaire, là, qu'il y a du monde qui vont passer sous le radar, puis ça a de l'air... Ça va être... Ça me fait chier, asti, là. Ils nous ont... En plus, il y avait un beau hype autour de ça. Je me suis dit, ça va faire un asti de bonne série. Mais je réécoutais, OK, en fin de semaine, je réécoutais Film de peur 1, OK, Scary Movie 1. Puis, tu sais, Film de peur 1, c'est 2001-2003. Puis, ils ont lancé des cracks sur les soirées. No way! Ouais, puis là, j'étais comme... Oh shit! Puis là, j'ai genre fait... Attends, je pause, j'ai back up, puis genre Will puis moi, on regardait, puis on était comme tabarnak, ils le disent clairement, puis tu sais, ils sont tous au secondaire, là, tu sais, dans le Film de peur 1. Ben ouais. Puis ils sont comme là... C'est ce que je fais demain soir. Ben, c'est pire qu'une soirée à P. Diddy dans sa piscine à bulles. Puis là, j'étais genre, pardon? OK, ça veut dire que c'était déjà quelque chose qui Les soirées, t'as reconnu, en tout cas. C'est Les ça. soirées, t'as reconnu. Je sais pas si t'as reconnu pour... Selon l'histoire, sont high school, là. Sont des... Tu sais, ils sont finissants, là. Fait que j'étais comme, OK, c'est fait pour qu'ils soient mineurs. Tu sais, justement, tout le film, c'est là-dessus, tu sais. J'ai fait, oh shit! C'est quand même... révélateur. Mais en quiz, c'est pas ça qui va se passer durant le festival. Là. Ça va être insane. Non, P. Diddy sera pas là. P. Diddy sera pas là. Il n'y a pas de soirée. Il n'y a pas d'after à la P. Diddy. Non, c'est ça. Ça va être inquiétez-vous pas. C.A. Scoop, il dit David Bowie baisait avec des filles de 16 ans dans les années 80-90. Mais t'as pogné ça où, toi? Il était là. Hein? Il était là. Il était là. Ça sort là. Je sais qu'il y a bien du monde qui accuse. Il y en a qui disent que Tom Hanks est impliqué là-dedans. Ah ouais? Tom Hanks, c'était plus Epstein, lui. Ouais, c'est ça. C'était plus. Y a-tu quelqu'un de normal? Je le sais pas. Hollywood, c'est fucked up, là. Mais tu sais, lui, là, qui est handicapé, là, j'aime bien. Tu sais, Bobby Lee puis Andrew. Andrew Short? Non, Andrew, un autre Andrew Santiago. Ah oui, le petit podcast. Ah ouais, Bad Friends. Là, ils font l'imitation de ce gars-là qui vont à l'île, puis ils sont là puis ils l'imitent. I wanna go to the island. Moi, ce clip-là me fait mourir de rire. Stephen Hawking. Oui. Parce que lui, tout, il s'est rendu souvent là-bas. C'est ça. Mais tu sais, comme Stephen Hawking, à quel point... dire ça. Bollywood, je sais pas de quoi ça a l'air, ça. Il crève que ça, mais... légalement et illégalement, ils vendent. Ils marient encore des enfants, là. Fait que, tu sais, on peut pas toucher à l'Inde encore. Les lois sont trop fucked up, là. C'est trop compliqué en Inde. Attends un peu, c'est quoi cette affaire-là? C.A. Scoop a dit, j'étais une des filles. T'étais une des filles. T'as fourré David Charles Bowie? Beauchesne? C'est Charles Beauchesne qui en a parlé. Mais t'as-tu fourré des... Ben, je sais pas, je comprends pas. Elle dit, j'étais une des filles. T'as-tu fourré David Bowie à 16 ans, genre? Mais ça dépend aussi. Tu sais, mettons, là, je me remets à 14 ans. Dans ma phase fanatique de Tokyo Hotel, je les aurais toutes pris, là. Tu sais, est-ce que c'est de la pédophilie? Oui.
Mais est-ce que je serais... Je pense pas que j'aurais été victime. Mais après ça, tu... Non, mais OK, mais admettons que... Ils savent. Admettons là, qu'ils savent, puis là, tu fais comme ah, si, je vais fourrer mon idole. T'as fourré ton idole, mais après ça, tu t'en retournes chez vous, tu te dis pas ben, Chris, mon idole, c'est un pédophile. Non, c'est ça. Il y a ça. C'est ça qui est pervers dans tout ça, parce que c'est la situation de pouvoir, tu sais, qui est fou, là. C'est Charles Beauchamp qui en a parlé à sous-écoute. Charles Beauchamp. Ah, ouais. Ah, je savais pas. Crime, va falloir que je repogne. Faudrait que je l'invite. Faudrait que t'écoutes sous-écoute. Ouais. Faudrait que je l'invite, Charles Beauchamp. Que je le trouve bon, puis on le voit plus ben. Ça me fait chier. J'adore. Il fait son podcast. Il vient d'en sortir des nouveaux. Les pires moments de l'histoire. Puis fuck que c'est bon. Peux-tu parler des Oliviers? Vas-y donc. Ben, moi, je suis excitée. J'ai pas voté rien, mais je veux encore... il le sait. Je sais que la période des votes finit le 21 mars. Ou le 20. Mais je sais pas quand est-ce que c'est, parce que j'ai pas la TV, fait que je l'écouterai pas, mais... Ben, tu peux l'écouter sur... C'est Radio-Canada, ça? Tu peux l'écouter sur tout point. Ouais. J'ai... Tu peux t'as le feed live de Radio-Canada sur tout point. Ben, ouais. Peut-être TVA, non? Non, c'est le 23 qu'on dit, c'est le 23. Radio-Canada. Puis, je le dis encore, mais j'ai dit personnellement, mais bravo à Sam Vigneault. Moi, je suis vraiment contente que Sam soit nominé, là. Y es-tu dans Révélation? Il y a deux nominations, puis je pense que... Domination? Deux nominations pour le gala, puis je suis vraiment contente pour lui. Puis c'est quoi, c'est Révélation et? Je pense qu'il y a écriture pour plus belle moustache. La plus belle stache. Ça serait fou. Il a failli mourir, Chris. Je l'ai reçu ici l'autre fois. Je l'ai Sam. Ouais, il avait fait un accident. Gros accident. C'était... En béni. Ouais. Ça me fait penser, moi, je joue à Placeville, de cette fille, vers vendredi. Chez Jack. Bon! Non, je pense que c'est une affaire de... Je me souviens plus. Attendez, là, je le pogne. Marie-Pierre a dit c'est le 23 avril, j'imagine? Le show? Les Oliviers, ça, j'imagine? Ouais. Il est découverte de l'année. Puis... Le plus éclopé de 2024. Attendez, là, je vais le pogner... L'autre, je pense, c'est pour les textes. 23 mars. En tout cas, il est découverte de l'année. Ça, c'est sûr. Puis l'autre, je sais plus c'est lequel. Il y a trop de noms, là. Mais bref, c'est ça. Le plus gros mot. OK. Mais c'est quand même... Moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça tellement fou, là. C'est le fun d'avoir des nouveaux visages dans ces, dans ces galas-là. Parce que... Je trouve que cette année, il y a une belle variété de différents noms. Ouais. J'ai été vraiment surprise. Pour vrai, là. Moi, là, les Oliviers. Oui, je sais, toi. Mais c'est pour ça que je voulais en parler. Les galas. Oh! J'aurais aimé ça, que tu nous invites. Ah, c'est pour le numéro d'humour de l'année. TDAH, Sam Vigneault et découverte de l'année. Oh, wow! Bravo! Bravo! C'est pour ça que j'étais fière. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, ben, tu sais, dans les podcasts, on a des podcasts connus classiques. C'est qui? Là. C'est qui qui a les mêmes, pareil. Ouais, c'est ça. Il y a Couple Ouvert, un genre de podcast. Le podcast de Charles. Calve l'antigala. Gang Show. Ah non, c'est vrai, Gang Show, ils peuvent pas. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont là-dedans. Il y a un podcast avec script, on s'en calisse. Sans script, c'est Couple Ouvert, un genre de podcast. Un pays dans l'oreille, qui est avec Bric et Brac. Ouais. Il y a le podcast des personnages, des Lali, puis Tout le monde saillit, qui est le podcast le plus, je trouve, le plus balado qui soit, là, à cette heure, là. Parce qu'ils se sont sont rendus avec Radio-Canada. Ben, c'est ça, pense, là. Ouais. Ouais, c'est très... Ouais, ça, c'est un balado. Ouais. Moi, je pense cette année, là, celui qui le mérite, je pense, c'est le podcast. Y a-tu déjà gagné le podcast des personnages? Aucune idée. Je pense, non. C'était Tout le monde saillit, je pense, l'année passée. Non, Tout le monde saillit, ils l'ont gagné, je pense, une fois. C'était l'année d'avant, quoi? L'année passée, c'était qui? Mais je pense que c'était podcast de personnages. Ouais, il me semble que... Ouais. Ça se peut-tu? Ouais. Ah ouais. Mais j'ai pas de souvenir de Jay qui reçoit un prix, par exemple. Ah, pour vrai? Non, ouais, moi non plus. Ah, ben, je me mélange peut-être. Ah, OK. Bon, ben, il y en a un, il dit le personnage, c'était l'année passée. Puis Tout le monde saillit, c'était l'année d'avant. Puis, je crois que le Gang Show est...
me semble qu'on avait vu le Gong Show quelque part. Site web humoristique de l'année, non? Ça doit être capsule web. Ouais, une affaire c'est quelque de même. chose de même. Ça doit être une affaire de même. Une petite capsule de 45 minutes. Les C'est weird, ça. Pourquoi qu'ils font ça? Chris, que c'est épais, comment qu'ils font ça. Là, les podcasts, ça devrait pas être ça devrait pas être aux Oliviers. Mais aussi, contenu YouTube de un autre truc que j'étais vraiment contente, c'est que le Minifest se retrouve au Festival d'humour de l'année. Ah, Chris, il y a festival, il y a un prix de Watch de out festival. l'année prochaine. Ben oui. Tu pourrais soumettre ton nom. Check bien. Soumettre OK. ton son Festival festival. d'humour de l'année, Comédia Fest, Comédia Salut Montréal, le Festival émergent en Abitibi-Témiscamingue, c'est Calif Ah, ben, je le souhaite à eux autres. J'aime Fest- ça quand c'est indépendant. C'est ça. Festival Hilarium à Sherbrooke, puis le Minifest. Fait que moi, je souhaite que ce soit dans les 3 qui sont pas Comédia. Ouais, parce qui sont que pas rendu Comédia, là, là. c'est ça, le rendu là. Ouais. Mais c'est ça, puis il me semble le Gong Show. Hey, je sais même pas son où. L'année prochaine, le Daily Buffer sera je serai jamais en nomination. C'est pour ça que je paye pas pour ça. Mais non. Ils me mettront jamais en C'est nomination. combien pour s'inscrire? C'est 100$. Faut que tu fasses partie de la PIH. Puis le monde, il regarde même pas ton hostie de podcast. Tu sais, il juge parce que. Puis moi, je suis pas. Mais je pense que c'est un fais juste événement de- PR plus que d'autres choses à cette heure-là. Tu sais, Mais de toute façon, cette idée-là. Calé, je vais vous faire mon hostie de speech là, parce que hostie que ça me choque des hosties. oui, je le de veux à gars-là, chaque calice, année, là. le speech. Je suis Ouais, là pour des ça. hosties de gars-là, là, calice, là. Faut-tu se prendre en crise au sérieux pour dire, hey, on va se donner des tapes dans le dos, puis savez-vous quoi? C'est ça qu'on va vous offrir comme spectacle. On va s'applaudir entre nous autres, là, notre petite gang d'humoristes. On va s'applaudir, on va se donner des trophées, on va se donner des tapes dans le dos. Puis savez-vous quoi? On va vous offrir ça en spectacle. Parce que nous sommes plus importants que quiconque. Hostie que ça me fait chier. Ben moi, hostie que je trouve ça... J'aimerais ça que ça mette plus en lumière les gens, tu sais, qui ont, comme justement les 3 festivals qui sont indépendants. Je trouve que c'est des bons moyens de les mettre en lumière. C'est une bonne idée. Mais j'aimerais, tu sais, Comédia devrait pas avoir sa place quand ils ont le monopole. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je suis comme... Vous avez déjà le monopole, tu sais, vous avez Les pas... Oliviers, ça devrait être un spectacle pour les gens. Ça devrait être une... C'est ça. Si c'est la... Parce que c'est pas vrai. Tu sais, ils disent... Tu sais, c'est comme l'affaire de... La disque. C'est la célébration de la musique. Non, c'est la célébration de votre petite gang parce que vous acceptez personne qui fait pas partie de votre disque. Fait que c'est vous autres qui vous donnez des trophées entre vous autres. Fait que puis c'est ils disent c'est la célébration de l'humour. C'est pas la célébration de l'humour, hostie. L'année prochaine, mets 100$ pour le podcast. Ça devrait... Tu t'envoies un extrait. Ah, si, puis il sait on pas. On le met en nomination. Dans le crusher, les gars. Là. Ben oui. Puis là, il va être « Hey, je dois me rendre aux Oliviers, j'ai pas de lift. » Ça va être insane. Il est arrivé quoi avec les Jutras? Ben là, les Jutras, c'est rendu les C'est quoi les Jutras? Ah, c'était le Jutra, je pense que tu voulais avoir le trophée, c'était ça? Ouais, c'était le ça, c'était le gala pour le cinéma. OK, puis, québécois? il a changé de nom, puis je pense que même qu'il existe même plus. Les Gémeaux? Non, c'est pas les Gémeaux. Non, c'est pas les Gémeaux. Les Gémeaux ont tout le temps existé. C'est le gala du cinéma ou... Mais tu sais, ouais, moi, j'aurais aimé que ça soit comme... Tu sais, mettons, aux États, là, c'est pas un roast qu'ils font. Genre... Ben, ça devrait être ça. Ça devrait être... Les Oliviers, ça devrait être un espèce de bye-bye qui réunit tous les humoristes. C'est ça. Un genre de gros gala. Un gros bye-bye où est-ce que tu fais des sketchs. Tu sais, une espèce de bye-bye, mais version humour. Tu sais, admettons, quand v'là 2 ans, l'affaire de Sonia Bélanger, ben, tu fais un sketch là-dessus. Tu sais, là, c'est comme un sketch de 2 minutes, puis après ça, c'est des astis de remise de trophées, puis d'applaudissements, puis de braillage, puis de merci. Mais pour vrai, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai écouté les Oliviers, là, mais c'est de... Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est de voir des artistes, justement, comme un Sam Vigneault. Tu sais, que tu dis, Chris, ce gars-là... Ça lui donne un... Oui, ça, c'est le fun. C'est ça, je trouve ça tellement fou, tu sais, de voir ça. Tu sais, les petits festivals. Moi, Minifest, je me souviens... Sauf que, tu sais, Sam, admettons, qui gagne, là.
admettons qu'il gagne, on va juste avoir vu Sam en train de ramasser un trophée. On saura pas plus c'est qui Sam Vigneault. Fait que si, admettons, là, les Oliviers, c'était une espèce de bye-bye où est-ce que, oui, il y a une section, il y a un 10 minutes de sketch qui est fait par, justement, les humoristes de la relève. Ben là, tu vois c'est quoi le potentiel de Sam Vigneault. Tu vois, c'est comme... Mais là, il va juste ramasser son trophée. Puis tu sais pas plus c'est quoi. Sam Vigneault, c'est quel genre d'humour. Monsieur, madame qui trippe à moitié pas sur l'humour, qui écoute ça, il va se calisser un peu de ça. Il va ouais, il y a pas Monique qui va dire Sam Vigneault, on va aller le voir en show demain. C'est ça que je me dis. À qui ça s'adresse, les Oliviers? Tu sais, dans le sens, à qui l'écoute, tu sais? C'est du monde qui parle. Ben, c'est parce que. C'est comme partout au monde, c'est parce qu'on. Puis ça revient à ce que je dis tout le temps. Quoi? Il a dit le monde de comédia. Le monde de comédia. Mais tu sais, ça revient à ce que je dis. On accorde trop d'importance aux gens de l'image. Nous autres, là, on devrait, tu sais, puis moi, j'en fais partie, là, tu sais, je me considère là-dedans, on accorde trop d'importance à des gens comme moi. Une fois que le monde a consommé mon podcast, je devrais pas être plus... Vous devriez pas accorder de l'importance à des gens comme nous autres. Chris, il a fait une crise de panique pour son vape, là. Calmez-vous, guys. Faudrait voir la différence de vente de billets de quelqu'un qui a une révélation de l'année. Puis je suis pas mal sûr que c'est pas si flagrant que ça. Non, ouais, c'est ça. Okay, moi, ben, il paraît que ça paraît un peu. Ça peut paraître un peu. Puis tu sais, je sais pas, c'est correct si le monde aime ça, voir ça, du monde se donner des tapes dans le dos, mais c'est parce que ce qui me fait chier, c'est que... Puis là, c'est un problème. C'est pas un problème de showbiz, c'est un problème de société. Ça me fait chier qu'on idolâtre du monde d'image. Chris, ça te tente pas d'idolâtrer un médecin qui sauve des vies, quelqu'un qui est utile à la société, qui est sa ligne de front. Nous, on n'est pas sa ligne de front, on est les derniers en arrière. On est là pour vous divertir, pour vous faire oublier votre petit quotidien. Mais après ça, là, Chris, là, me semble, c'est pas nous autres qui... Tu sais, je voudrais que mes filles, au lieu d'idolâtrer Taylor Swift, ben, que leurs idoles, ce soit un médecin ou quelqu'un qui est important. Ça vient de l'éducation que tu leur as donnée. Chirurgien. Un chirurgien qui va opérer Rosalie avec le sein. Ouais, le sein. Je vais m'auto-têter, moi. Il y a une révélation de l'année des médecins. Mais c'est ça. Mais je le dis encore, félicitations, Sam. Même ouais, si félicitations. Non, tout le monde le mérite. Moi, je trouve que c'est important d'en avoir un. C'est le côté de diffuser ça puis d'offrir ça en spectacle. Alentour puis du fait que justement c'est un event gala presque, tout le monde est habillé chic puis c'est-tu Joe Cormier qui avait fait un stunt? Ah, j'aime ça quand ils font ça, par exemple. Il y a Martin Petit qui est arrivé habillé en Jedi. Puis Joe Cormier était habillé en son espèce de personnage du futur, là. Chris qui était beau. Ça, là, il était incroyable. Je trouve que ça serait C'est ça, les Oliviers. Ouais. Ça devrait pas être sérieux. Ça devrait être exactement, c'est devenu glam. C'est devenu trop glam. Puis, je suis pas mal sûr que Joe s'est fait critiquer sur ça. J'ai pas vu non, pas à tout, par exemple. Okay, pas à tout. Il y a personne qui... ouais, non. C'était pas... Si ça avait été Safia Nolin, par exemple, là, les gens auraient critiqué encore. Ouais. C'est vrai, hein, qu'elle critique beaucoup. Hein? Si j'ai dit c'est vrai qu'elle critique beaucoup quand elle fait juste de la musique. Non, mais je parle de son T-shirt de Jerry Boulet. Elle avait été ramassée son prêt avec son T-shirt de Jerry Boulet. Mais tu sais, me semble, je suis comme... Elle sort pas de son character. Tu sais, dans le sens que... Me semble, moi, j'étais pas surprise d'avoir de même. Dans le sens que c'était... Tu sais... Elle sort pas de son étiquette et image d'habitude, là. Non, mais c'est sûr que tu fais un gala ou de même, tu restes toi-même. Ben, t'as pas besoin de t'habiller avec un... Exactement. Puis complet à 80 000. Puis l'affaire avec elle, c'est que elle se serait mis sur son 31, elle aurait eu des critiques pareilles. Tu sais, je pense que elle, peu importe ce qu'elle fait, elle a des critiques négatives, tu sais. C'est ça qui est plate. Elle avait pas gagné un prix? Il dit non, elle n'a pas gagné de prix. Plus beau coton ouaté. Ben, même si elle a pas gagné. Il me semble qu'elle s'était ramassée sur le stage avec son T-shirt de Jerry Boulet, puis c'est là que ça avait tout décollé. Toute la patente. Pour un hostie de T-shirt de Jerry Boulet. Puis là, t'avais Sophie Durocher qui était sur son dos. Ouais, mais elle, c'était baisé là, quelqu'un. Puis là, elle avait fait genre 15 ans. C'était le commentaire le plus misogyne que j'ai jamais dit au Télébopeur. Et, hey, Sophie Desrochers, je m'excuse, là.
c'est sorti, j'ai été possédée par un homme de 50 ans. J'ai été possédée par Yann pendant 2 secondes. Ouf! Des fois, commentaire. Je suis pas fière de moi. Beaucoup de haine, hein? C'était très... Ouais, c'est comme Chris, on va avoir t'as besoin d'un petit exorcisme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Je me sens surplus. Sais-tu à quoi tu me fais penser? Oui. À quelqu'un qui cherche sa vape. À quelqu'un que ça fait 2 heures qui a pas trouvé sa vape. Exactement. Ça, là, c'est de l'agressivité refoulée de quelqu'un qui cherche sa vape. Exactement. Oh, Colin! Oh. Ouais. C'est Rosalie. Ouais. Fait qu'on est allé à la lutte. On est allé à la lutte. Ça, c'était malade. Non, je t'ai jamais entendu. Ben, je te connaissais pas. Mais ça te fait pas peur, admettons, de te ramasser, de te ramasser avec. Tu le connaissais pas, là, lui, sur les réseaux, là? Ben, on se parlait en DM parce que. On parlait d'humour beaucoup. Oui, on parlait d'humour beaucoup. Puis, non, parce que c'est en lieu public. Fait que moi, j'étais comme, hey, j'arrive avec mon char. Si, tu sais, il se passe de quoi, je vais repartir. Ouais, c'était pas de la lutte dans mon sous-sol. Non, c'est ça. Tu sais, c'est dans un lieu. Au centre Vidéotron, quand même. Puis, tu sais, veux pas. Tu sais, on followait pas mal beaucoup de monde, puis tout en commun. Puis, c'était très. Je pense qu'au début, tu pensais que je faisais des open mic aussi. Ouais. Tu sais, on parlait beaucoup, c'est ça, on parlait beaucoup d'humour puis de trucs comme ça. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, hey, c'est chill, là, y a pas de stress. Puis, tu sais, veux pas. Le mois de la lutte, c'est pas bien stressant, là. Puis, c'est juste weird en crise. Puis, tu sais, moi, j'ai souvent rencontré des communautés Twitch aussi, là, que j'ai jamais rencontré de ce monde-là. Puis, on se ramasse un week-end dans un Airbnb, puis, tu sais, on s'amuse, puis on fait des trucs, là. C'est ça, j'aurais plus peur. Ben, c'est ça, tu sais, des fois tu rencontres on a eu un, là, tu sais, à un moment donné, on était dans un event, puis on était allé à DreamHack à Montréal, qui est un event de gaming, là, puis tu te rends compte, hey, Chris, le gars a des tendances violentes, là, tu sais, on a fait genre, oh, ben, ce gars-là, puis jamais on va le revoir, puis là, tu sais, c'est comme, mais tu sais, on est... C'est pour ça que des fois, là, le plus loin je me tiens des humains, ben, c'est ça, mais avec Alex, tu sais, comme là, je m'en vais au Mexique. Oui! Dans un tout inclus? Un tout inclus, ben là, mais c'est un tu t'en voyage. vas au Mexique, tu t'en vas dans un chalet de Québécois, là. Tu vas te ramasser, il va y avoir juste des Québécois, là. Ça va parler français. Là. C'est ça. Mais puis en plus, c'est un voyage organisé. C'est un voyage de groupe. On est à peu près une trentaine, OK? C'est un voyage de célibataire organisé? Non. C'est... non. Puis... Célibataire et nu. Mais ça me fait peur de tomber sur... Tu sais, quelqu'un qui veut prendre toute la place puis qui est loud, puis un asti de Gérard. Mais tu fais juste les ignorer, je pense. Ah, c'est que ça me gosse, là. Moi, c'est pour ça que j'haïs les humains, là. Tu sais, là. Sachez que les voyages de la FADOC, surtout que ceux que j'organise, sont quand même nice. Okay? Il y a des voyages qui s'organisent à la FADOC? Ouais. Des voyages où? Ben, j'ai une quinzaine de voyages. Je dirais la majorité, c'est des voyages d'un jour culturel là, dans la province qu'on organise. Puis, j'ai des plus gros voyages, mais tu sais, nous, on est en collaboration avec Gros Voyage Québec, là, avec l'agence. Fait que on favorise plus le hangout en communauté, vu qu'on prend beaucoup des voyages d'un jour, là, tu sais, juste pour des gens ils cherchent des amis ou ils sont en couple, puis ils veulent sortir, mais tu sais que ça leur tente pas de partir 3-4 jours, là. Fait que, tu sais, mettons, le premier voyage, c'est le dîner de con à Saint-Hyacinthe. C'est la pièce de théâtre. Fait que t'as un repas inclus, tu prends l'autobus, tu pars, t'as rien de t'occuper, t'as un repas d'inclus, tu vas voir la pièce, tu reviens d'attitude, là. Puis tu sais, j'ai plein de petits voyages de même. Fait que c'est ça. Là, des fois, on a des voyages. J'ai un voyage thématique pickleball. Mais il n'y a pas de voyage dans le sud. Là. Oui, j'ai ça. C'est ça, si tu me laissais finir. Ben, là, rentre-toi vite là. C'est là que je vais aller. J'ai voyage tout inclus au Mexique, à Cancun, pickleball. Fait que, tu sais, les gens qui trippent pickleball, ben, c'est des tournois, c'est t'es libre pis tout, mais tu t'en vas là pour jouer. Fait que. C'est combien, ces voyages-là? Ça vaut-tu la peine? 2-4 000, là. Tu sais, ça dépend, tu sais, là, je vais pas m'étaler, mais tu sais, ça dépend de ton forfait, de qu'est-ce que tu prends, puis... Ça dépend de combien de dents il te reste dans la gueule, hein? Plus de combien vous êtes dans la chambre, je dirais, pour partager ces dents-là. Mais c'est ça, tu sais, j'ai des croisières Caraïbes, j'ai des croisières, tu sais... moi, j'aime bien mélanger le terre et mer, là, tu sais, fait qu'ils partent, mettons, de Québec, ils vont à Boston, ils ont la visite des châteaux, puis tout, puis après ça, ils reviennent en croisière de Boston à Québec, tu sais. C'est des voyages comme ça, là, que
Ouais, c'est vraiment le fun. En tout cas, puis tu sais, on a de tous âges, dans le sens que, tu sais, la FADOC, ça commence à 50 ans. Fait que, tu sais, j'en ai des voyages où que ça va être des gens plus jeunes ou que j'ai des activités qu'on dit, faut que vous soyez actifs, là. Vous pouvez pas. Tu sais, on a fait du fat bike cet hiver, là, mais le fat bike, si t'es pas actif, tu peux pas faire du fat bike, là. C'est trop demandant. Fait que les gens. Moi, je peux-tu faire du fat bike? Si t'en as jamais fait ou si t'es pas déjà actif au cardio, ça se peut que tu rushes. Moi, je fais juste. La marche? Je fais juste souligner que je fais 1 heure de marche le matin. Puis ton heure de marche, je suis souvent là. Tu sais que je suis souvent là parce que moi, c'est pendant que je prends mes courriels, je réponds à des courriels, fait que j'ai besoin d'un bruit de fond. Puis Chris, t'es quand même bon. Parce que tu je dors à cette heure-là. Ah non, mais c'est pas de la marche. Et tu fais de la marche rapide, là. Je te vois. C'est à 3 km/h. Hey, des fois, je te vois rouler, je suis comme, hostie. T'as fait un voyage vers Amkoui au festival? Voyage à FADOC? Non, peut-être pas. Ben, moi, je vais à Amkoui au festival. Je vais peut-être même. Moi, je me suis proposé, là, si jamais t'avais besoin d'aide, là, de donner un coup de main. Un voyage commandité par Génacol. Mais c'est ça, c'est pas mal ça, mes petits voyages à la FADOC. Je suis bien contente, là, mais. Là, faut que je pense à être plus judicieux avec ces cartes-là. Faut que je retourne voir puis à regarder c'est quoi tout là où est-ce que je peux avoir des spéciaux. Puis entre autres, je veux revoir, là, je veux renégocier mes assurances, là, tu sais, là. OK. C'est sûr que c'est avec Beneva puis Intac Assurance, là, mais. Mais je suis déjà avec Intact. Fait que, tu sais, s'ils prennent la carte de la FADOC, je vais dire, hey, écoute, je suis rendu FADOC, là. C'est ça, J'ai-tu un rabais, tu me le donner, tu sais? Oui, habituellement, oui. Puis c'est pas sur toutes les assurances, mais me semble il y a beaucoup d'assurances qui couvrent, là. Puis ils vont te demander tes numéros, puis après, tu devrais pas avoir de problème. Puis mettons que. Moi, je la flash en crise, là. Ben, c'est ça. Ben, mettons que tu viens à Québec. Tu sais, parce que là, l'affaire, puis là, ça va sûrement changer. Je peux pas. Je suis pas dans les négociations, mais tu sais, il y a des rabais dans certaines régions. Fait que quand tu voyages, mettons que tu viens à Québec, ben t'as des rabais accessibles que, mettons, t'aurais pas ici. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est ça hein? qu'il faut que tu regardes aussi. C'est ça qui est tannant un peu long. Je pense que leur objectif dans les prochaines années, c'est d'unifier la province, de plus genre couper ça par région. Là. Ouais. Mais, ouais, parce que là, tout le monde, il faut qu'il négocie de son bar. Ouais, c'est ça. Fait que ça s'en vient là-dessus, j'imagine. Mais on travaille fort. On travaille fort aussi pour rajeunir l'image. Parce que justement, tu sais, veux pas, à 50 ans, t'es pas. Il y en a qui sont encore à la retraite, mais il y en a qui ne le sont pas aussi. Puis que... Non. J'ai un numéro là-dessus, hein? Oui, je sais. J'ai un petit 3 minutes. Oui. Ben, un petit. J'ai 2-3 entendu, ça. Oui, c'est bon. Moi, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est plate à dire, mais l'image, tu sais, qu'il y a à la FADOC présentement, c'est pas ce qui est représenté de ce qu'ils font, tu sais. De tout ce qu'on fait, mettons, pour la FADOC. Ouais. Puis ça change, là. Tu sais, c'est sûr que ça change pas du jour au lendemain, mais on s'en vient là-dessus. Là. On a plein d'activités, là, qui se rejoignent, là, mais tu sais, comme le pickleball, tu sais, tout ce qui arrive dans la ville aussi, là, pour ça, c'est le fun. Tu sais, ils sont en train de construire de quoi pour le pickleball. Mais populaire, ça, Calice. Ouais. Calice. Moi, depuis 6 mois, j'entends rien que parler de ça. Moi, j'ai des amis en Californie qui ont pas 30 ans qui jouent au pickleball fois 1000, là. Puis ils jouent beaucoup. Surtout jouent. OK. Dave Majuscule, il dit, je peux-tu commander une carte? Ben, si t'as 50 ans, tu peux la commander. J'ai la mienne. J'ai ma carte de la FADOC. Ouais. Puis j'ai 10% de rabais. À chaque fois que t'en parles à sous-écoute, je le clip, je le montre à mon boss. Des fois, il est pas fier, mais des fois, il est content. Hey, Alex, où c'est qu'on peut, aller voir tout ça, tous tes trucs? Y a-tu un site web où est-ce qu'on va pouvoir acheter les billets et tout ça? Ouais, lacaptive.ca dans la section billetterie. Sinon, Facebook, Instagram, Micro La Captive. Le festival, il est de quelle date à quelle date? Ça va être du 10 au 11-12 juillet. 10, 11, 12 juillet. Yes. Bon. Chris, on va aller se booker. On devrait se booker un show, moi, puis Faf, puis Will, la Stiffy. Là, Faf, il vient le 8 novembre à La Captive aussi. Ouais, j'ai tout annulé. Tantôt qu'il y avait tout vendu, j'ai bien. Non, il en reste encore pas mal. T'as annulé? Ouais, j'ai annulé ma première partie avec Faf. Ouais. Pour sa tournée, pour son show officiel, j'ai tout annulé. Moi. Il passe par ma tante, ça te décourage. Hein?
Il passe-tu par Matane avant, ça te décourage? Non, mais Matane, ça, c'en est un que j'ai failli garder. J'ai fait si je garde-tu celui à Captive? J'ai fait, non, j'annule tout. Puis moi, ça va être plus cet été. Ouais. Puis Rosalie, il y a tout ça. Hein? Tu viendras vlogger. Ça fait longtemps là, que j'ai pas vu un petit vlog. Ouais, je m'ennuie de ça. Dans le temps, ouais. Oui, c'est vrai que c'était bon. Mon petit bonbon le matin. Je veux recommencer. Il y a bien du monde qui me le demande. Puis c'est un art que j'essaye que... Pas que j'ai perdu, mais on dirait que je suis rendu gêné. Puis je veux me remettre dedans. Puis je veux... Parce que j'aimais ça. C'était le produit dans lequel j'étais le plus fier. À chaque fois que je finissais un épisode de vlog, j'étais tellement fier, là, style. Contrairement, mettons, à mes TikTok shows, que là, je suis excité de le faire pendant que je le fais. Puis après ça, je ferme ça, puis je fais comme... je fais juste de la peine au monde. Mais ça doit être d'ouvrage en sacrément, le montage, tout ça. Ça doit être mais c'est des petits films, tu sais. Fait que j'ai le goût de me redonner cette liberté-là de vlogger, puis de faire des courts-métrages, puis des affaires de même. Mais je sais pas si le monde va suivre, je sais pas si le monde va embarquer. Mais en tout cas, on va peut-être... je sais pas. Je me suis acheté du nouvel équipement pour ça. Pour vrai? Ouais. Tu vends-tu ton vieux? Il marche plus. Non, je le vends pas. Les batteries sont graves. La fille qui se tête tout le temps, esti. Merci Alex, merci Rosalie, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là dans la chatroom. Puis nous autres, on se revoit. Je crois que c'est la semaine prochaine avec... Je vais juste regarder. C'est quoi le... Ben moi, je vais plugger de quelque chose pendant que... Ouais, vas-y. Pendant que tu cherches. Dans pas long, on va annoncer également la 6e édition du Festipod. Cette année, je fais partie de l'organisation. Ouais! Fait que c'est ça. Fait que pour peut-être un jour, Chuck Thompson et Max Duclos, ceux qui président le festival, vont venir faire un petit tour. Un petit Daily Buffer Board. Ouais, ça serait vraiment cool, fun. Fait que dans pas long, vous allez avoir des nouvelles. Suivez-nous sur les réseaux. Ça va être une édition, je suis très excitée. J'étais supposée de faire de l'aide dans l'édition précédente, puis là, j'ai pas pu, mais là, je suis là, puis on a bien du fun. Cool. Puis j'ai recommencé à streamer aussi. Nice. Les vendredis. Sinon, moi, des dates, là, la semaine prochaine, je vais essayer de booker quelqu'un pour avoir de dernière minute. Le 15 avril, je reçois la gang de la musique à mes oreilles. Ooh. Le podcast de la musique à mes oreilles. Et puis le 19 avril, je reçois Monsieur GNT. Oh, mon Dieu, ça fait longtemps. Très intéressant. Sur son podcast? Ben, j'écoute. Pour vrai, j'en écoute, puis je trouve ça intéressant. Oui, je suis allé, puis c'était bien philosophique comme conversation. C'était bien cool. Après, hein, sur ça aussi, c'est ça. Fait que c'était bien contente. Est-ce que Léo va être là? Je sais pas. J'ai dit qu'il pouvait venir avec celui qui veut. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Merci Alex, merci Rosalie. Merci tout le monde dans la chatroom. Bye bye!